En fait, c'est grâce à un ami, donc Julien, j'étais venu fin octobre assister à une de vos émissions. Ah oui, Et j'avoue que depuis, je suis bien fan de votre émission. Il est comme nous, il est comme nous. Vous nous écoutez. Oh, il est comme arrêtez. nous, Je sais pas avec Pierre, attendez. tu crois, Quand tu dis comme nous, c'est comme nous, quoi. On peut avoir, oui. enfin, c'est pas. On peut avoir un ami qui s'appelle Julien avec qui on va assister à des émissions. Non, pas la nôtre. Pas la nôtre. Bien sûr, espèce de patate. 3 présidents d'Égypte qui lui ont précédé sur les 5. Tout en Sur les 4, puisque c'est le 5. Non. Alors, il y a eu Nasser et Sadat, déjà, ça fait 2. Bravo. Moubarak, c'est le 3e. Ouais. Lui, c'est le 4e. Et il en manque un. Sadat et... Il en manque Vous en un. avez 3. Faut que je téléphone à ma mère. Carsonzon. Zora, tu l'as pas dit? Zora, c'est ma mère. Non, mais Zora, c'est aussi la fille. Oui, de Rachida Dati, mais Oui, c'est qu'est-ce ça. que tu veux qu'elle me dise à 2 ans, Pierre? Non, mais Rachida, t'as pas dit, on a ouvert un bar. Il faut Oui, on a répéter compris, tout. on a compris. On a compris, mais c'est peut-être pas la peine d'insister. Zora, Tu sais que moi, tu me parles comme ça. Encore une fois, je vais repisser. Votre compagnon Cédric, je crois, Émilie, aime beaucoup Olivier de Kersauzon et Pierre Bénichou, a-t-il écrit, car pour lui, ça lui rappelle cette vieille droite giscardienne si chère à ses parents. Oh merde. Ouais. Vous aurez vraiment tout entendu, Pierre. Hein. La vieille droite giscardienne est ta sœur, du coup. Vous allez être bien avec monsieur le maire hein, demain. Est-ce qu'il connaît des bons machons? Moi, c'est la chose qui m'intéresse à Lyon, c'est d'aller dans un bon machon. Un quoi? Ah, voilà la différence entre un agrégé de lettres et une idiote. Un petit coucou pour vous dire que Laurie et Stéphane, un couple d'amis, seront là ce lundi. Laurie est une grande fan de Pierrot, mais ça va plus loin que ça. Elle rêve en secret de pouvoir partager sa vie avec. Je devais savoir que j'allais emballer aujourd'hui. C'est vrai, j'ai bien fait de me laver les pieds hier dimanche. J'ai des nouvelles de Céline Dion, ça vous va? Ah non, je déteste alors. Oh, écoutez, elle est enceinte. Elle y va? Ah non, elle a pas mis. Ah non, pas encore. Ah ben, en tout cas, le môme va s'appeler René Junior. Oh là là. Il est pas né, le vieux enfant? Et il n'est pas né encore. Quand tu seras dans la purée, reviens vers moi. Je ne mène pas la vie dorée que mènent les rois. T'auras toujours ta petite côtelette panée. Reviens, mon petit René. C'est quoi cette chanson? C'est quoi ça? C'est une chanson de 1900 que mon père me chantait. Quel foin quand la fouine fouine, par exemple? Quel quoi? Maître, quel foin fait la fouine quand elle fouine? La chauve-souris est chouette. Enfin voilà, des tas de choses. Ouais. Et quel est l'animal le plus heureux? C'est l'hibou. Parce que sa femme est chouette. Enfin, Pierre, c'est Et l'animal le plus rapporteur, c'est quoi? Le cheval. C'est le cheval parce que je vais le dire à ta mère. Mais enfin, Pierre, elles ont des barbes longues comme ça, même dans les carambars. Oui, mais tu connais pas le niveau des abrutis qui nous écoutent. Je me demande. J'aurais pu ajouter l'horloger de Saint-Paul, l'armée des ombres. Là, on aurait compris. Thérèse Raquin. Surtout le plus beau film, Le Revenant, avec Louis Jouvet. Ah oui? Le Revenant, qui est un film, vous l'avez vu, non? Un film de Christian Jacques. Ça vous va, Pierre? Oui, c'est un film merveilleux. J'ai la liste sous les yeux, autrement personne n'a vu ce film à part vous. Ils étaient sympas, les frères Lumière? C'est vrai que Pierre, vous nous sortez. Ils étaient un peu comme moi, ils aimaient pas les cons, tu vois. C'est un bateau, le pic avant. Eh non. C'est un hôtel. Mais bon, c'était des cultivations. C'est pas vrai. Mais c'est n'importe c'est quoi vous, cette ouais. émission. depuis 10 minutes. La culturation. Est-ce que culturation. Est-ce que c'était... C'est quoi la culturation? Est-ce que c'était La des- culturation, des c'est ceux qui cultures font de la musculure, ils peuvent pas connaître. Une réponse de son papa. Cher fils, j'ai reçu ta lettre que j'ai lue avec attention. Je comprends la gêne que tu dois ressentir face à la situation que tu m'as exposée. J'ai versé 10 millions d'euros sur ton compte. Ne fais pas honte à ta famille. Va t'acheter un train ou un métro, toi aussi. Signé ton père qui t'aime. Non, elle est pas mal. Oui, mais moi j'ai peur, moi, de ce genre d'histoire. Ah, pourquoi? Parce que tu peux avoir une manifestation demain devant l'Élysée. Oh non. Ben oui, on se moque des Arabes quand ils sont pauvres, on se moque des Arabes quand ils sont riches. Alors jusqu'à quand ça va durer?
Comment allez-vous depuis samedi soir? Depuis hier matin, vous voulez dire? Pourquoi vous dites hier matin? Vous avez fait la fête après le direct de samedi soir? Non, mais le direct s'est terminé à 3h du matin. Bah ouais, mais quand même. Eh ben, c'était hier matin. Ah oui, c'est vrai. Elle est vraiment blonde. Hein. Ah, il n'y a rien à faire. Hein. Heureusement qu'elle a un bon physique, parce que qu'est-ce qu'elle est conne. C'est un idiot qu'on cherche. Non, pas du tout. C'est un mec intelligent, justement. Il est très célèbre. Alors, il est très célèbre, puisque il remplit tous les zéniths de France. On l'a déjà reçu. Alors, non, comme vous êtes une bande d'arriérés qui vous êtes arrêtés à Georgette Plana et à Luis Mariano. Non, monsieur. Non. Je suis un spécialiste de Boula, moi. Bouba, pas Boula. Boula. Et Joss. Quoi? Joss et Boula. Non, Rof et Bouba. Oh, merde. Oh là là là. Bonjour France. Bonjour. France, vous êtes à Amiens, quel joli prénom. Pourquoi vos parents vous ont appelé France? Parce que même porter le nom de son pays, c'est pas mal quand même. Il y a très peu de gens qui s'appellent États-Unis, par Il y a très peu de exemple. gens qui s'appellent Afghanistan, si tu veux. Ils sont pas très nombreux. Moi, tu connais ma copine Nicaragua? Tout le monde aimerait évidemment entendre Zena et Zénab. Pour Ah bah quelle oui. raison? Zéna et Zénab. Donc c'est des chanteuses? Non. Zina et Zénab. Zéna et Peut-être qu'on Zénab. prononce Zina, ça s'écrit Z-E-E-N-A. Ah, Zéna. Zina. Zéna. Zéna, elle me l'a Et- Zéna. Pardon? Zéna. Médium et j'aide les gens à se réconcilier avec eux-mêmes. Et en fait, Mais, Et sur Grindr, vous êtes où? pourquoi est-ce que vous aimez que les vieilles dames? Vous dites Catherine t'as dit Bavot, ça Claude Sarraute, ça, vous Catherine n'aimez Bavot. vous n'aimez pas les jeunes dames? Catherine Bavot. Bravo, Catherine. Tu peux me regarder, Non, Catherine Christine, Bavot. bravo, je confonds avec Christine Barma. Et Avec Christine Barma. Christine Vous avez déjà vu la cantatrice chauve? Non, pas du tout. Non. Non, je sais même pas à quoi elle ressemble. Elle est chauve, donc. Non, mais elle est pas dans la pièce. non, elle n'est pas dans la Ah, elle est pièce. pas dans la pièce. Oh, merde. Lui, Ils parce que- ils jouaient ensemble. Lui, il pense que c'est Céline Dion qui a été rasée après la guerre. tu vois. Ils jouaient ensemble la leçon et la cantatrice chauve. Et c'était monté par Gérard Blin. Non, pas Gérard. Si je sais de qui tu vas. France Blin, Culture, Roger, non. 1950. Roger Blin. Qu'est-ce qu'elle a, Christophe Colomb, là? Mais qu'est-ce que vous faisiez il y a 42 ans à Lyon? Je partais en stop dans le sud, j'avais quitté la fac où les mecs m'enseignaient des choses sans intérêt. Et vous, Christine, vous étiez déjà venue ici? Ouais, et j'ai trouvé que c'était une ville magnifique. Mais oui, elle a écrit un livre, d'ailleurs. Je parlais des connes. Mais c'est vrai que vous vous fâchez régulièrement, hein? Mais non, c'est lui qui se fâche avec moi. Moi, je ne suis que bonté, bon, un petit peu parfois insolence, mais Moi, vraiment mais bien en sûr. rien. Tandis qu'un mec comme Nkiki, par exemple, on s'engueule très fort, on se fâche. On se téléphone au bout de quelques temps, on dit en fait, il n'y a qu'avec ses amis qu'on peut se fâcher, nous sommes amis, et on fait l'amitié. Je le vois la dernière fois, il me dit, viens le week-end prochain à la maison, j'adorerais. Je dis oui, à partir du jeudi, quand tu voudras. Sa femme me dit oui, d'un ton un peu moins d'enthousiasme. Tiens, il me raccompagne, me dit alors, je dis, écoutez, on s'appelle. Mais tu viens, je dis oui, on s'appelle. Quand tu dis ça à quelqu'un, c'est lui qui t'appelle. T'as plus jamais eu de nouvelles? Plus jamais de nouvelles. Alors j'espère qu'il est mort. Alors attention, qu'est-ce qu'on appelle déjà l'appel de Marbeau? L'appel, D'accord. un appel ou l'appel Comme un appel. Comme un appel. Qu'est-ce qu'on appelle déjà l'appel de Marbeau? L'appel de Marbeau. L'hôtel Marbeau. Non. Venant d'être élu, Oui. Monsieur Hollande, venant d'être élu au cantonal, Monsieur Hollande, dans la ville de Marbeau, a dit je me présente, je vais prendre ma Non, décision. c'est pas très ça. vite. Alors qu'est-ce Voilà. qu'on a? Qu'est-ce qu'on Bonne a? réponse de Pierre Bénichou. Quand je me chante comme une vieille casserole, c'est pas la peine que je chante. Ah bon? J'espérais moi là que vous alliez nous C'est pousser une petite chanson quand même. Jamila, Pierre. Tu pourrais vous chantez pas si tu veux faire mon bonheur ou un truc comme ça? Ah non, pas du tout. Si tu veux faire mon bonheur, Marguerite, si tu veux faire mon bonheur,
Marguerite, donne-moi ton cœur. Mais pourquoi vous remplacez pas Marguerite? Parce que je ne remplace plus maintenant, je suis trop fatigué. Jamila, non. Marguerite, elle s'appellera Marguerite. C'est tout. Il me semble qu'il y a Pascal Obispo. Oui. Est-ce qu'il y a Véronique Sanson aussi? Non plus. Florent Il y a Pagny. Pagny. Oui, Florent Pagny, Est-ce oui. qu'il y a Liane Folly? Non. Est-ce qu'il y a Marie-Carmen? Non. Est-ce qu'il y a Carla Bruni? Non. Est-ce qu'il y a de la viande pour dîner? Mais quel rapport? C'est né, il me parle de son chat en le nommant La Béniche. Alors ça, c'était pas... Ça va lui pas de la plaire. consécration. Ah, le chat de votre fils s'appelle La Béniche. C'est pas con comme nom. Quand je lui ai demandé pourquoi, il m'a dit simplement parfois de mauvaise compagnie. Et puis il aime pas les jeunes. Et je veux dire un truc, et il a raison, mais il aurait pu rajouter que j'aime pas les vieux cons qui viennent m'emmerder à la télévision, à la radio non plus. Hein. Autant te le dire tout de suite. Alors je ne ferai pas le chat, bien que M. Michalak m'oblige à le faire. Alors je le fais une fois, miaou. C'est tout. Non. Est-ce que vous êtes sur les réseaux sociaux? Pas les mêmes que toi. Est-ce que vous connaissez Cowboy? Cowboy Oh non, 75. Est-ce que vous aimez le Texas? Cowboy. Moi, à cause de vous, j'ai plus de plans, vous me faites chier. Hein. Il change de pseudo. Les gens ils viennent me polluer à cause de vos conneries. Là. Je suis inondé de messages inutiles, de gens qui me disent juste bonjour. Des hétéros. Des saloperies d'hétéros. Je suis pas sorti de chez moi tôt le matin pour entendre une colère de piote. Hein, J'ai retrouvé le salaire du président du FMI. C'est 550 000 $ pour l'année. Ça fait jamais que 280 briques. 280 briques, ça fait exactement 4 millions par mois. Exactement. Ça fait combien? C'est-à-dire 60 000 euros par mois. Voilà. Non, ça fait plutôt 40 même. 60 000 euros par mois, Ça si fait c'est 50 40 000 briques. $, ça fait 40 000 € par mois. Je vais te casser la gueule. Tant pis. Mardi 13 novembre prochain. Pourquoi ce sera une journée spéciale pour tout le monde et particulièrement pour Pierre Bénichou, je dois dire. Hein. Ah, c'est de nouveau la journée du grincheux ou un truc comme ça? Non. Non, du ronflement? colérique? Non. Non, non. De la gentillesse. De la gentillesse. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Il y a qui qui pouvait trouver? Tu sais ce que c'est qu'un homme gentil? Oui. C'est un homme qu'on fait pas chier. Qu'est-ce que vous allez faire mardi prochain pour la journée mondiale de la gentillesse? Je reste au lit. Je vois pas pourquoi Bénichou a un micro personnel Parce à la que- bouche et aux lèvres. Moi, il est on jaloux. m'a pas Eh ben, équipé comme ça, moi. c'est un signe. Alors je vais te dire, Oui. Philippe, c'est un signe de jeunesse. Ça veut dire que tu es capable de suivre avec ta bouche le C'est micro. sympa pour Pierre et Claude. ça. Non, mais il y en a deux. Il y a Tu vois, Pierre toi et Claude habituellement T'as qu'on les vu casse. Je crois qu'il est en face, mais Non, ça mais c'est sort vrai, plus. s'ils avaient l'habitude de parler dans le micro, on n'aurait pas Oh. besoin de leur coller le micro qui parle dans la bouche. Oh, dis donc, c'est pas dis donc. C'est ton anniversaire, je veux Non, pas. t'as Je veux pas cogner aujourd'hui. C'est mais- marrant, parce que je voudrais bien que les auditeurs te voient parce que t'as l'air d'un mec qui vient d'avoir une prothèse, tu sais. Puis alors, quand je vois, tu fais ton non mais ça drague là pendant toute l'émission. Et quand je vois, il a 10 ans de moins que moi, ce monstre. Pierre, vous laissez pas faire. Cette petite pute en face de moi. Je peux plus supporter cette voix. Il pensait ressembler à Tom Cruise dans Top Gun, le pauvre. Tu sens la naphtaline. T'es vraiment un séjour, rien qu'être à côté de toi, c'est un Mais toi, séjour à l'hôpital. tu sens la cage, tu sens la bête. Non, mais tu m'as reconnu, t'as ce une gars. Ouais. Ce qui me bien, on sent que c'est dans ces nuits tragiques qu'il doit penser pourquoi Bénichou réussit bien et pas moi. Non, Parce que t'es qu'une merde. Non, Pierre, Non, c'est sérieusement. c'est du dépit. Je t'ai trop aimé. Ouais, Et moi tu- aussi, je t'ai beaucoup et aimé. tu m'as- Pierre, non, à la fin, et c'est ben- toi qui Et m'as maintenant, je ne repoussé. t'aime plus vraiment. Ah bon? Quadruple meurtre de Chevaline. Tous les 50 ans, il faut qu'il y ait une famille anglaise qui soit l'affaire Les Drummond dans l'affaire Dominici. C'est pareil. Je ne comprends pas que les journalistes n'aient pas fait tout de suite, plus vite et de façon plus intéressante, le rapprochement entre ces deux affaires. C'est plus Avant que qu'ils c'était. nous en C'est plus que c'était fait entrer l'accusé. Hein. On s'emmerde. Il aurait dû rester au-delà. Ah, mais oui. Tu connais mon nouvelle émission, Faites sortir l'enculé, non? La
la zizanie chez les Dalton. Et c'est que c'est Daniel Pénac et Tonino Benacquista qui ont signé ce dernier album. C'est super, quand est-ce qu'on mange? Non mais mon Titi, les croyez pas, c'est pas du tout parce que vous êtes teubé que j'ai pensé à vous. C'est une bonne formule. Mais non. Teubé, c'est quoi? C'est Christine. Teubé, c'est bête. C'est bête en verlan. Ah, en verlan. Ah, vous parlez verlan. Ah, vous êtes vachement moderne, vous, hein? Oh, ça, c'est bien, c'est pas des connards, ça, hein? Ça, ils parlent verlan, ils sont jeunes, ils sont formidables. Donc de paix, donc de cons. Et là, je suis pas plus teubé qu'un autre, hein? Comment? Non. Pense à la Bretagne. Pensez au curé. Camaret. Monsieur Dars, c'est ça. Et il avait d'ailleurs la même particularité que le curé de Camaret. Les couilles qui pendent. Et quand il s'assoit dessus, elle lui chatouille le cul. Bénichou est bien là. Zorro, non. Il a déjà été adapté, Zorro, au cinéma. Il y a un super-héros. Plusieurs. Est-ce que c'est de la science-fiction? Non. Entourage. Non. Est-ce que c'est K2000? Non, non plus. Oh, c'est très connu, K2000. Au départ, le héros, c'est un héros de BD. Pierre, c'est K2R, lui, qui connaît. Les paroles, les framboises écrasées. Dis donc, dans une corrida, vous n'avez pas intérêt à tomber dans le milieu de la piste. Ils se fonceraient dessus. Il a les couleurs de la corrida. C'est rouge et noir. extraordinaire de se faire charrier par des ploucs, les mots me manquent. Je veux dire, c'est comme quelqu'un qui verrait quelqu'un passer dans une Rolls et qui dirait « Oh, sa bagnole, elle est toute carrée. Oui, c'est une Rolls-Royce. » Connard, va. Il vous reste. Ah oui, le jaune, l'orange, il reste. Donc je vais faire. Elle fait le gris. Vous avez pas fait. Elle n'a pas fait le jaune encore. Ouais, mais j'aime pas le jaune. Ah bah l'orange, faites l'orange. Ouais, je vais faire l'orange. Ou le violet. Elle n'a pas fait Ah, le le violet. violet. Ah, le violet, Ça y est, c'est très moi. joli. Elle n'a pas fait le marron aussi. Non, mais le marron. Tu sais comment on dit la couleur beige en arabe? Non. Marron clair. C'est très joli le Havre. Arrête. Bien sûr, Le Havre, c'est une ville merveilleuse. Vous habitez quel quartier? De la campagne à Dans la campagne où il y a des vaches sans poils. Ou la campagne Yport. Ben voilà, Yport. Il y a le casino à Yport. J'y allais de temps en temps. Tu connais Sanvic? Sanvic, c'est un quartier du Havre. La pluie sur Sanvic qui luit sur les toits. Moi, j'habitais Sanvic quasiment. La ronde des gosses autour de l'église, mon premier baiser sur les chevaux de bois. Non, c'est de Macorlan, c'est de la merde. Bande de cons, hein. Vous avez de la confiture à des cochons, ils sont là, à pas savoir s'il faut rire ou pas. Non, il faut écouter, il faut dire bravo, le beau Pedro, pas le roi du tango, c'est beau Pedro. Ah bah tiens, Roi du justement, tango. je vais vous... Non. Mais non, mais c'est une machine, quoi. C'est le petit robot. On l'a déjà dit, ça, que c'était une machine, Oui, monsieur. on l'a déjà dit, non, T'as voulu faire une phrase, mais t'as pas réussi. Il a frappé. Il a frappé soir à la Souvent les mots arrivent et puis ça fait pas phrase. C'est dur ce qu'il faut. Tout le monde a des mots, mais il y en a avec qui ça fait phrase souvent. Moi par exemple, Voulon. Et là pour une fois j'étais comme bout de... Alors, on nous annonce aussi, et là c'est hors Front National, c'est plutôt du côté de l'UMP, David Douillet qui pourrait se présenter au municipal à Rouen, lors des municipales. Est-ce que c'est vrai ça? Oui, enfin, on va enquêter, mais bon, il est du pays, c'est un Normand, hein. David Douillet est normand, mais que j'en ai un fou. S'il n'était pas si gros, il y a longtemps que j'aurais filé une belle. Vous nous écoutez régulièrement? Oui, en podcast. Vous avez des chouchous dans la bande? J'aime tout le monde, mais principalement Pierre Bénichou quand même. Ah, voilà. Même ces dernières semaines, vous l'avez trouvé bon ces dernières semaines? Ah, il a eu une petite baisse de régime, mais là, j'ai l'impression que ça va mieux quand même depuis quelques jours. Ah, vous voyez, Et Pierre. ta sœur, comment elle va? Alors, Votre chien, vous avez sans doute, évidemment, comme tout le monde, essayé de lui mettre du vernis à ongles pour les soirées. Non. C'est Oui. compliqué. Ah oui, Tout c'est- le monde fait ça. Moi, c'est un de mes problèmes. C'est un de mes problèmes. Soigner mes 3 enfants aveugles et mettre un peu de vernis à ongles à mon chien. C'est mes 4 problèmes. non mais sérieusement, Daniel, vous êtes bien la reine de la boule de la pétanque. Oui, c'est vrai, mais je l'avais oublié. Vous, Titoff, vous en avez aussi, je suis Il a un sûr. piège. Oui, bien évidemment. Et Stevie, vous en avez au Mans? Non, j'ai pas de boule. Non. Comment Non. ça se fait ça Pas alors de boule. Bah non. Tu joues à quoi là-bas Non, au palais? j'ai des osselets, j'ai plein de trucs, mais j'ai pas des osselets. Oui, mais non, si on va parler à moi aussi, j'ai ma poupée.
C'est quoi le rapport avec Il faut faire tous les joujoux. Alors moi aussi, j'ai ma poupée. Moi j'ai un puzzle. Alors, Ah, bah, elle est Delphine. là-bas, voilà. Ça fait 20 ans qu'elle m'écoute, Delphine. Non. Eh oui, 20 ans, ça nous rajeunit pas, hein, Delphine. hein. Elle m'écoutait déjà à l'époque de Rien à cirer, dit-elle. Voilà. Elle était au biberon à cette époque. Ah, ouais. Où qu'il est, Delphine? Elle est là-bas, Ça là-bas. va? Alors, Delphine? 20 ans. Le vieux sadique. 20 ans Moi, que... j'emballe populaire. Paris, quand on est directeur de l'Opéra de Paris, on s'occupe de l'Opéra Garnier et de l'Opéra Bastille en même Oui, temps. c'était Pierre Berger qui avait ça avant. Exactement, Monsieur Bénichou, mais il est trop tard maintenant. Vous auriez dû le savoir avant qu'il y avait la Scala à Milan. Moi, j'accepte tout. Moi. Après la prestation que j'ai fait hier, j'accepte tout. C'est vrai que ça fait 2 jours de suite, là. C'est comment ça? La gueule, quoi. Tu veux que je te donne de l'élan pour aller à Cuba, toi? Manu, qu'est-ce que vous faites, vous? Alors moi je suis informaticien. Informaticien. Un petit message à faire passer à vos amis, à votre famille? Oui, à ma famille, j'embrasse ma femme que j'aime très fort, mes enfants et mes parents. Bon, et c'est où exactement Vaubuin? Alors Vaubuin, c'est une petite commune à côté de Soissons. C'est où exactement Soissons? Avec sa femme, ses enfants, ses parents, à Soissons. Mais bute-toi, malheureux. Je croyais que tu allais me dire, j'habite à Cincinnati et je vais aux Bahamas en voyage. J'ai 3 gonzesses avec moi, j'ai tué ma mère. J'ai volé mon père. Je travaille pour le FBI. Non, Pierre, tout le monde n'est pas un aventurier comme vous voyez. Oui, c'est vrai. Moi, l'autre jour, au lieu de prendre l'autobus, c'est ce que j'ai fait? J'ai pris un taxi, mon pote. Voilà une vie. Ça fait 4 ans que ce vin existe et il paraît que c'est quand même un succès commercial. Oui, ce qui fait, mais il n'y a pas tant peut-être de Français que ça qui comprennent le vin, quoi. Oh, ben les Français, vous savez, il y en a de moins en moins. Des vrais Français qui aiment bien le pinard, il y en a de moins en moins. Il y en a même qui boivent pas d'alcool. Écoutez, je vais vous dire un truc. Vous savez combien Reviens, Nicolas. qu'on fait le service militaire ici? Non, très peu. Eh ben, très peu. Il n'y a pas de béret, il n'y a pas de... Rien du tout. Il y a Bah, rien. c'est normal, ça existe pas. C'est ça la France. Une France de merde, oui, voilà ce que c'est. Vous connaissez Willy, le pote de Maya? Mais Maya, moi j'ai été piqué par les abeilles à cause de Maya en plus. Racontez. Bah, tu vois Maya quand t'es petit, t'es persuadé que l'abeille est gentille et tu t'apportes souvent. Et moi j'ai essayé d'en toucher une, je me suis fait piquer à cause du dessin animé. Oh, c'est mignon. On s'emmerde pas dans cette émission. Je veux dire, il y a des tranches de vie qui arrivent. Ouais, elle existe. Parce que le petit garçon, il croyait que Maya était gentille. Que Maya était méchante. Elle est arrivée, pique, elle l'a poupée. Il a dit, maman, alors qu'est-ce que t'attends? Et voilà le dérapage. Et voilà. Le mec qui part tout. Ça a été adapté au théâtre, Jacques le Fataliste. Jacques et son maître. Mais non, Jacques le Fataliste, c'est pas adapté. Il avait écrit pour le théâtre. Mais c'est ce que je vous dis, oui. Pas adapté au théâtre. Oh, ça a été oui, enfin adapté si, parce que c'est Éric Emmanuel Schmitt qui avait adapté, Jacques le Fataliste au théâtre, oui. Oui, ça a été adapté. Bon. Et le neveu de Rameau, c'est pas de lui, non? Ah, peut-être bien, le neveu de Rameau. Oui, vous avez raison, Pierre. C'est pas pareil que le cousin à Ramon. Quel rapport? C'est un jeu de mots. Tout est bon. Le neveu de Rameau, le cousin à Ramon, c'est un mec que j'ai connu. Plus le tri, quoi. C'est un mec que j'ai connu au Balajo, c'est un mec le cousin à Ramon. Au Balajo? Ouais. Cette sympa, émission hein. est bien diffusée en 2012. On vous confirme. Quand on t'entend, on le sait. Wesh. Et boum. Moi aussi, il m'arrive d'être féroce et d'envoyer des missiles. Lui aussi, votre émission comme moi je le fais. Alors on va essayer de l'appeler. Est-ce que j'ai son prénom? Non, je crois pas. Tu l'appelles mec. C'est un copain de Yuri. Putain, dis salut mec. Salut vieux. Cousin, Non, salut Man. Topo à Yuri. Messagerie Orange, bonjour. Ah bah, La c'est personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Je peux lui laisser un message? Ouais. Hein? John, Pierre. Hein? Ouais, dis donc, vieux. Entre jeunes, on s'appelle vieux. Dis donc, vieux. Dans les années 40. Quitte à écouter de la merde, autant écouter Europe.
peux vous dire, trou de balle masqué, c'est très drôle. Oh, mais c'est vieux comme mes robes. Ah oui. C'est vrai que les robes de Stevie, elles sont toutes râpées. elles datent. Hein. Bah, elles ont donné en même temps. Elles sont abîmées au niveau des genoux. Mais ils ont été. Non, bah non, j'avais des robes courtes, moi. Je galère. Putain, le premier degré. T'avais des robes au-dessus du genou. Bon, on a des auditeurs au Oui, téléphone. pardon, oui. Pierre, calmez-les les deux là, parce que vraiment, c'est. Moi, je me contiens, mais Je peux pas. Il a changé, Pierre, depuis qu'il est du côté-là de la table. Ah bah oui. Tu veux un massage? Mais c'est vrai que t'as des jambes superbes, Pierre. La gueule. Une fois qu'il dit pas une connerie, vous pouvez. Non, c'est vrai, on m'appelle la Joséphine Maghreb. La Joséphine Baker du Maghreb. On va se gêner sur Europe 1. 16h, 18h30. Très bien. Et vous faites quoi? Vous êtes journaliste en fait? Non, je suis chargée de partenariat. Bon, vous trouvez la pub quoi? Voilà, plus ou moins. Ça s'appelait Entreméthode, ça chargé de partenariat avant. Personne ne rit, je suis obligé de rire moi-même. Oh, la solitude. Ah, mais c'est terrible. Mais oui, où il va chercher tout ça, ce grand fou là? C'est Cédric Voisard dans Le Figaro qui nous dit. Cédric Voisard dans Le Figaro, il a perdu sa place quand je serai rédacteur en chef de ce journal. Ah, parce que vous allez un jour travailler au Figaro, Pierre? Moi, je fais n'importe quoi pour 3 sous, moi. Si vous appelez, vous diriez oui. Qui va m'appeler, moi? On m'appelle plus. Oh là là, ma vie, tu peux pas savoir ce que c'est. Ça. Moi, ma vie, c'est un manège. Baba, 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 Montévienne. Baba, baba, baba. Du Nicoletta. En même temps, ils ont la même voix. C'est vrai que c'est par rapport au mail que j'ai envoyé hier, je n'ai pas trouvé ça sympa qu'il critique le physique du footballeur. Je ne sais plus son nom, je suis désolée. Ibrahimovic. Zlatan Ibrahimovic. Je sais pas, non. Si vous me disiez je critique le physique d'un professeur d'université, je comprendrais que vous disiez c'est pas gentil, c'est pas son truc. Mais lui, c'est son physique. Il vit de son physique, le type. Vous le faites exprès ou parce que vous-même, vous n'êtes pas non plus un top modèle. Moi, je vous vois, moi, je vous vois pas. Non. Je ne vous vois pas, donc je peux Pierre. pas dire ce que vous êtes, mais vous avez l'air con comme un top modèle. J-E-R Ah M-A-I-N-E. German. C'est Yermen. Yermen. C'est très 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 répandu. Ah oui. Les mecs qui s'appellent Germaine. Non, mais bon. Rien qu'au lycée, il y en avait 3 qu'on appelait comme ça. Leur vrai prénom c'était Jean-Claude, mais comme ils faisaient des frégettes, on les avait surnommés. Eh, passe par ici, Germaine. Non, mais c'est vrai que c'est très répandu, les mecs qui s'appellent Germaine. J'ai pas compris ta vanne. C'est pas une Parfois, tu me vanne. fais peur avec ton regard. Je sais pas s'il faut que je rie ou que je pleure. Consterne-toi, ça suffit. Il y a Chuck Berry. Oui. Worlds Apart. Non. Il y a Raled. Il y a Enfin, Khaled. c'est un Lynn groupe Renaud. de. Lynn Renaud, oui. Eh ben, c'est tout. Ah, Il y a c'est Marc- peut-être Le premier, personne n'a vu, ils sont 2. Bourville. Et c'est Bourville et Guettari. Ah, Bravo. Il y a Marc C'est la Lavoine. vie de bon. Il y a Marc La Lavoine. vie sans façon, c'est la vie que l'on aime. La vie de patachon. Parce que le Guettari, il est à la fin, il ne tenait pas la note. La vie de patachon, c'est la vie de bon. Ah bon. Et Bourville, il faisait c'est la vie. Je suis dans un riad à Marrakech et je vous offre 3 nuits pour 2 personnes avec petit déjeuner. Oh, bah c'est gentil. Mais à qui vous offrez ça? Bah, pour- À Stevie et Christine, bravo s'ils le désirent. Si c'est vous, Laurent, si c'est. Voilà. Mais si Et on moi, gagne, et moi, si on et gagne, moi, on a je une passe- chambre isolée ou pas? Parce que. Non, mais c'est Et gentil. moi, je reste dans la salle de bain ou pas? J'ai travaillé pendant de nombreuses années au Capitole et puis pour le Grenier de Toulouse avec Maurice Sarrazin. Maurice Sarrazin, c'est lui qui a inventé Jean-Marie Rivière et d'autres. Et surtout Sorano. Pierre Bénichou, je voudrais vous dire que vous êtes l'idole de ma factrice qui s'appelle Christine. Eh ben, ça lui fait plaisir. Qu'elle m'envoie un mot. Comment ça, votre factrice? Racontez, Didier. Ben, la factrice de mon quartier, quand on se rencontre à la rue, on parle de l'émission, des chroniqueurs préférés.
préférée, et puis de Pierre Bénichou, bien sûr. Ah ouais, et elle adore Pierre, la factrice. Elle adore Pierre. Comment elle voilà. s'appelle? C'est quoi son petit nom? On va la saluer au Elle passage. s'appelle Christine. Christine, bah écoutez, alors voilà. Merci Christine. beaucoup. Vous parlez tous les jours avec la factrice? Vous vous souvenez de... Souvent, Titoff, souvent. Dis-moi, tais-toi. Dis-moi, est-ce que tu te souviens de... Tu te souviens d'un mec qui s'appelait Gabriel Marfin, qui était décorateur, qui était au grenier? Non. Voilà, d'accord. Non, ça doit dater de... Ça date de quand je veux, connard. Mon ami Lisa, Quentin est-il là avec Lisa? Quentin et Lisa, oui, ils sont là. Où qui sont Quentin et Lisa? Ah, ça, on dirait un couple de danseurs, un couple de... On dirait Ginger Rogers et Fred Astaire, on dirait. Lisa qui vénère Pierre Bénichou. Le mot est pas un peu faible? Je crois que rien ne lui ferait plus plaisir que d'avoir un doux baiser de son idole. Ma bouche, c'est pas full-time job, hein. Ma bouche, c'est pas full-time job. Pierre, pourtant c'est les congés scolaires là, vous pourriez Tu devrais être en forme. être en forme, être tranquille, vous n'avez pas vos petits-enfants à vous occuper. Si, au contraire. Ah oui, vous les avez à la maison? Non. Ah bon? Celui qui les fait entrer chez moi, il est pas né. C'est vrai, vous avez combien de petits-enfants comme ça? 9. 6 avec Rachida Dati. Christiane Taubira. C'est inquiétant quand même. Mais là, elle avait l'air d'aller. Moi, je l'ai vue sortir. Elle est comme les prisonniers. Elle est sortie plus tôt que prévu. Et... en général, les gens qu'on a connus avant, on disait il était sympa avant. Et depuis qu'il est ministre, quel con. Eh ben, elle, c'est le contraire. Ah oui? Avant, je la trouvais insupportable. On a fait des émissions avec elle. Elle parlait tout le temps. Et depuis qu'elle est ministre, je trouve qu'elle fait un sans faute. Ah oui? Absolument. Voilà, vous pouvez noter ça, c'est pour la postérité. Pour la postérité. C'est au cas où vous arriverez des problèmes avec la justice? Non, ils peuvent rien. Pour la drogue, ils peuvent rien. 4000 Grecs ont fait quelque chose d'assez étonnant ce week-end pour entrer dans le livre Guinness des records. Quoi donc? Ils ont sauté? Sauter quoi? Bah sauter à pieds joints. Non. C'est un beau record ça. Il est plus con que Taubira. Ils se sont... Il ne faut pas croire que les jeunes n'aiment pas Claude Sarraute ou Tonton Merguez. On les adore, au contraire. Oh, la tête de Pierre. On a... c'est toujours un bonheur. Il peut tout péter quand on l'appelle comme ça. On en apprend tous les jours grâce à eux et ils nous font regretter le vieux Paris, la vieille France qui leur semble si chère. C'est-à-dire Vichy, tout ça? Pierre, on vous kiffe Veugras. On me kiffe Viagra? Non, Veugras. Ah bah il en aurait besoin aussi, je pense. Les auditeurs deviennent de plus Dites-moi, insolents. que vous soyez familier, que ce que vous racontiez n'ait aucun intérêt, que vos plaisanteries soient éculées, ça va, mais un peu de bonne éducation, vous ne pourriez pas, connard? Mais il t'adore. Il vous aime. Mais bien sûr, on l'adore, enfin tous les jeunes l'adorent de toute façon. Mais ce qu'on aime bien chez lui, c'est quelqu'un du grand monde des médias, mais on a compris qu'il attend plus rien de la vie et que... Tu te rends compte, c'est dit comme des jeunes, Pierre. Amène ta mère et ta sœur, tu vois. Je veux bien venir. J'ai pas de sœur, mais je veux bien venir, hein, s'il veut. J'avais cru comprendre, suite au mail que vous m'avez envoyé, Il y avait des indices. Ah oui. Il dit que, écoutez, il va faire son choix entre Jérémy Michalak, car la différence de taille ne le dérange pas. Voilà. C'est bien ça. Christophe Beaugrand, parce qu'il flash dessus, mais d'ailleurs il doit être flashé, Christophe Beaugrand, parce qu'il n'est pas encore arrivé. Et même moi, que vous accepteriez de m'avoir comme beau-frère. C'est bien ça, Maxime? C'est ça, exactement. Bah écoutez. Avec plaisir. C'est marrant, moi qui plais tellement au gonzesses, je plais pas du tout aux fiottes, moi. Il y en a jamais un qui dit Pierre Bénichou. Au fjord, hein, parce que vous êtes de Copenhague, donc il a dit au fjord. Non, mais elles sont tellement belles que moi, je te jure, je verrai ma cutie, moi. Ah oui. Oh là là. J'ai rarement vu d'aussi belles femmes qu'aujourd'hui. Elles sont là, en mini-jupe, avec des shorts et des trucs comme ça. On peut faire croire ça aux gens. Hein. Parce que moi, mais non, pas la culotte sur la tête, mademoiselle, là-bas, s'il vous plaît. Oui, ça nous gêne. Arrêtez. Non, mais... Ah bah oui, t'as pas Elle a de l'eczéma. Elle a de l'eczéma. Bonne réponse de François Renucci. Mais ça n'a rien à voir, l'eczéma et les boutons et le... L'eczéma, il a pas marqué un seul but pendant la Coupe d'Europe, il a pas marqué un seul but.
Excusez-moi, moi je trouve qu'il gagne trop d'argent pour ce qu'il fait. Ah, mais hein. c'est sûr, c'est de la Moi folie. je veux dire qu'il aille se faire enculer, moi. Je ne sais pas. Non, non. Pierre Bénichou, alors. Ouais, moi je trouve que c'est très bien de travailler avec sa femme. Ça m'est arrivé, elle était très heureux. Et parce qu'on est bien, on est gentil. Et même pour parler gaudriole, c'est très bien parce que tu sais tout le temps où elle est. Et tu sais d'abord. Ouais, mais elle sait tout le temps où tu es aussi. Hein, c'est ça Mais le non, problème. mais non. Ah tu peux te casser. Elle est fixe. Elle peut pas te. Pourquoi tu l'attaches? Non, je l'attache pas, mais je l'attache par d'autres moyens. Non, moi je suis pour. Et d'ailleurs, la plupart des couples heureux ont travaillé ensemble. Ah bon? C'est des buralistes, comme tu sais, comme le petit truc que j'avais hier. Les boulangers. C'est des gens, les boulangers. Ouais, mais- Moi, je suis pour travailler avec sa femme. Moi, je suis d'ailleurs pour travailler tout le temps avec sa femme et puis sa mère aussi, tout le monde. Je suis pour que les familles ne se quittent jamais et que les gens ne viennent pas de l'étranger nous voler notre pain. Quel est le rapport? N'importe quoi. Bon, Tous les qu'est-ce ébus qu'on- mais qu'est-ce qu'on qu'on voit en sont fait volés à Madagascar. C'est la peau de zébu qu'on utilise pour faire quelque chose. Non, mais sous quelle forme c'est revendu? Ouais. Un sac à Il y a main. des coupes? C'est ça qu'on peut de Zébu. Quand c'est moi ça, papa. T'as une chanson avec Zébu? Non, je C'est crois pour mon papa. C'est des paroles de chansons, ça? Ah bah oui, il a toujours provoqué, Sardou. Oui, mais pas celle-ci, je la connaissais pas. Ça, c'est les villes de solitude, dans les d'accord. villes de solitude. Moi, je connais le lac de Oui, mais je pars à Connemara en chantant. C'est La des grandes maladie chansons. d'amour, la maladie d'amour. Oui, de 7 à 77 Ouais, ans. bah, c'est mais- bientôt fini, quoi. La maladie d'amour, en chantant. Il a fait un mix. 77 ans. Vous organisez des bals populaires dans différents endroits. C'est des bals éphémères. On travaille sur l'itinérance, puisque l'idée c'était de travailler sur la culture du bal. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Oh non. Quoi? Non. On travaille sur l'itinérance. Non, c'est génial quand même. Je suis la baronne, moi je te tiens un baleton et un baloche et tout ça. Et vous êtes à Paris? Non, je travaille sur l'itinérance. Non, mais je veux dire, assez de déranger les gros mots comme ça. Mais alors, vous allez dans quel genre de lieu? Paris, à Paris, nous sommes sur des lieux différents, des lieux hautement populaires comme la Bellevilloise, l'alimentation générale, beaucoup sur les quais Sur le 7e. autour, le canal de l'Ourcq. Ah oui, j'adore ça. Voilà. Avec des orchestres? Bien sûr. Le la bal, musique c'est les vivante, orchestres. Le bal, c'est effectivement la musique vivante. Ah non, parce que regardez, il y a eu en 1945, il y avait une chanson qui avait eu un succès fou, qui était C'est un bal défendu dans un petit coin perdu du côté de Montparnasse. Il n'y a pas d'accordéon, pas même un violon, un phono le remplace. Vous connaissiez ça, vous? Absolument, mais bien Alors, sûr. ma petite baronne, là. Mais bien Dis-moi, sûr. Je vois que monsieur est très informé. Ah, bah, je suis... Il est dans l'itinérance lui-même. Hein. Mais la nuit seulement. Je suis le monsieur à personne, moi. Je suis libre comme l'air. Un vrai petit oiseau. Hein. Est-ce que vous avez repris tous ces bals des bords de Marne qui qui n'existent plus? Oh, les guinguettes existent encore, quand même. Ah bon? Tellement. Alors, en fait, La culture, guinguette a fermé la- ses volets. Le joyeux triolet de C'est la l'accordéon. première émission de radio en noir et Dans une chasse à Non, cour. je- C'est pas, il y a c'est pas une chasse à tir, c'est une chasse à cour. C'est les chiens qui fatiguent la bête. Je voudrais vous dire une chose. Tout de même, c'est vrai que quand on est comme vous amoureux de la nature et partisan de la sauvegarde des espèces et des choses comme ça, qu'on est vraiment si près de la vie des animaux qu'on pense que chaque être vivant porte en lui une partie de Dieu. C'est un peu votre truc, non? Vous croyez en Dieu, quelle connerie, une merde. Bon. Donc, C'est pas le seul. Hein. Christine Bravo aussi est pour la sauvegarde des espèces. Après qu'elle croyait en Dieu aussi. Les siennes, en tout cas. Bon, alors, donc, chasse qui est décriée, est interdite, vous savez même en Angleterre, qui l'a inventé. Et en France, on fait des petits nobliaux, des machins qui font Mais non, ça. mais arrête, c'est des campagnards. Mais c'est des gens qui vivent à Bien l'année. sûr, C'est bien des gens sûr. qui vivent à l'année, mais c'est vrai. C'est en train C'est de des gens vrai. qui vivent à l'année à la campagne et c'est des gens qui sont profondément Des près de la paysans. nature Oui. et qui ne connaissent Non, rien, non, qui une seconde, C'est rare en cette ville. chasse. C'est très rare en ville. Genre, Je connais pas c'est très bon, bien. je suis peut-être citadin, mais c'est pas un pécor qui va me faire chier. Hein, je veux dire. Ah, toi, c'est pas un vieux con. À qui va-t-on confier aujourd'hui des carabines de petit calibre 22 longs rifles? À Sophie Favier. Non. Des enfants? À des enfants? Non. Pour tuer? Non.
Ah, l'équipe de France. Oui, pour faire quoi? Pour faire autre chose que du foot. Painting ball, Une autre activité, une activité parallèle lors de l'entraînement. Pour tirer dans des trucs en argile, comment ça s'appelait, de pigeons d'argile, non? Ouais, c'est-à-dire c'est dur, on appelle ça. Ils sont où là? Ils tirent à la carabine. Ils sont à la montagne. Et quand on est à la montagne et qu'on te donne une carabine, tu fais quoi? Tu chasses. Moi, je tue un chevreuil et un paysan. Aujourd'hui, pilier de la culture française, Monsieur Bénichou ferait énormément plaisir à ma maman Harmonia en lui interprétant Bezzame Historia de una mort. Et au passage, il faut faire plaisir à ma mère. Harmonia? Allô? Bonjour, c'est Harmonia au téléphone? Oui, pourquoi? Bonjour, c'est... Oh là. Pas facile. Et on a Ivan, votre fils, qui est dans notre public aujourd'hui, Harmonia. Ah, d'accord. Ah oui. Pas plus étonné que ça. C'est Laurent Ruquier au téléphone, je ne sais pas si vous me connaissez. Oui, quand même, hein. Ah, quand même. Et Pierre Bénichou, voulez-vous chanter quelque chose à la demande de votre fils? Ah, d'accord, merci. C'est gentil. Bésame mucho, como si tu eres esta noche la última vez. Bésame mucho. Ça veut dire embrasse-moi beaucoup. T'aimes pas l'accordéon? Non, j'aime pas l'accordéon. Qui n'aime pas l'accordéon n'a pas de cœur. Mais pourquoi? Parce que, mais Alors j'aime là, pas ça me... l'accordéon. Alors, Parce tu que vois, c'est le piano du pauvre, voilà. c'est ça. Non, Eh je ben, sais pas. Jean-Marie et moi, on aime l'accordéon. Je Oui. sais, mais... Mais t'aimes pas le Moi, son? j'adore l'accordéon. Toi aussi, Pierre? Le piano du pauvre. Non, mais l'accordéon. Seul autour du cou. Sa chanson guimauve. L'accordéon, c'est... Toscanini s'en fout. l'accordéon. Ah bon? Mais il n'est pas le chien, toujours il y revient. Il a de la pratique. Guimauve ou machin. Est-ce qu'on peut parfois dire un mot sans qu'immédiatement ça génère chez toi une chanson? Non, C'est beau. c'est ce qu'on appelle la gaieté, ça. Accordé, ça c'est ferré, ça. C'est ferré. Piano du pauvre. Oui, on l'a entendu, ça y est. C'est un joujou d'un sou. Quand l'amour se sauve, il n'y a pas que lui qui s'en fout, mais il n'est pas le chien, toujours il y revient. Il a de la pratique. Voilà. Et là, Laurent ne coupe Ça s'arrête pas. jamais, en fait. Il ne coupe pas. Le piano du pauvre. Laurent, il est... On va se gêner sur Europe 1. 16h, 18h30. Elle est très jolie. C'est la veste Je de veux Gary bien Grant. croire que Gary Grant l'ait portée, Pierre. Mais ça veut dire que les autres vestes sont dans les cartons du déménagement, c'est ça? Non mais Pierre, c'est vrai que t'as déjà eu des vestes avec un peu plus de tenue que celle-ci. Justement, elle est molle, celle-là. Oui. Un peu comme ta bite. C'est pas possible. Voilà, tu vois, ça c'est... Pascal Obispo qui est avec nous jusqu'à 18h. Je ne sais pas si c'est un grand compositeur, mais je dois lui rendre hommage. Il a de très bonnes compositions, en tout cas, parce que il vient ici pour avoir des gens. Il a un vieux con qui lui dit et pourquoi tu portes une jupe? Alors aussi bête que moi, il n'y a pas. Et je trouve qu'il le Si, prend très bien. on est rencontrés. T'as rencontré? Toi, devant ton miroir. Oh, celle-là, alors, celle-là, elle est bonne. Hein. Oh mon Dieu. Ou Juliette, peut-être. C'est un détournement de musique. Qu'est-ce que vous allez chanter, Beaugrain? Un amour de vacances. Allez-y, allez-y. Il n'y a pas une seconde où je ne pense à toi. Même quand le tonnerre gronde, j'entends le son de ta voix. Cette voix unique au monde qui me répète 100 fois. Je t'aime, je t'aime. Ne m'oublie pas. Applaudissements. Il est fou. Beaugrand est fou, mesdames et messieurs. Beaugrand est totalement fou. Ma première impression était la bonne. Beaugrand est nul. Elle a 18 ans sur ses photos et c'est Gala qui ressort, et avec son accord d'ailleurs. Hein, On ne savait pas, nous, qu'elle était Miss. Moi je le savais. Parce que Elle a. moi je le savais parce que j'ai eu l'occasion de recevoir cette femme c'est et de lui en parler. la bonne femme au chapeau, là, des Miss. Mme de Fourneau. Ah, Madame non. Bafou, ouais. Ah bah oui, Elle a été Miss Fais-moi peur, oui, tu penses. Le public se plaint, Pierre. Vous n'avez pas encore chanté pour les Lyonnais. Allez, une chanson, Pierre. Il réclame la trompette, Pierre. Non. Vous êtes venu pour ça. Non, vous êtes trop gentil, écoutez, vous me gênez, vous me gênez. Ah, dis chérie, joue-moi-en. De la trompette, de la trompette. Ah, di-da-di-da-di-da-da. C'est une trompette en bois. C'est quand même mieux que le booba. Non, ça va.
Ça même remarqué que c'était chaque mardi comme ça, et vous ne nous répondez pas. Que se passe-t-il dans la nuit du lundi au mardi, qui fait que chaque mardi vous nous revenez comme ça dans Mais le drame, c'est que je m'en souviens jamais. Vous voulez pas qu'on le suive un jour, un mardi, dans la nuit du lundi au mardi? On pourrait faire ça. Ah non, c'est pas nous, c'est plutôt un docteur. On va suivi par un docteur. On va engager un docteur ou un détective. Un docteur, détective. dès qu'il aura fait ton avis de décès, il viendra me voir. Plus grave. Ça s'adresse pas à Morane, hein, bien sûr. Bien évidemment, non, on l'embrasse. Garou. Car c'est à toi. Pierre. La plus mauvaise chanson de tous les temps. Mais ouais, mais c'est vrai, je suis d'accord. Avec un concours de tout ce qu'il faut pas faire quand on chante. Ah oui. C'est-à-dire mais ça a marché, hein. oui, j'ai pas dit que ça marchait pas. Oui, d'accord. Mais ça pue la merde, c'est vrai, il a raison. Non, mais ça pue la merde. Et la façon dont ils font. Regardez comme je tiens bien une note, avec un peu fort. C'est un gospel, Regardez, quoi. c'est tout ce qu'il faut pas faire. C'est bon que ça. j'adore quand tu reprends les expressions de Stéphane. Vas-y, essaye de le pousser un peu. J'ai rien à dire. C'est pas de la merde, c'est une maladie de la merde. Ça, Ça, c'est bien ça, on va la populariser. c'est Hitler qui disait ça de Mussolini. Ah bon? Ce n'est pas une merde, c'est une maladie de la merde. Très belle citation. Très belle citation. Alors là, ça perd beaucoup à la traduction. Surtout, il lui a dit sur Twitter. Bien sûr. Et après, elle était chez Sephora, c'est ça, hein? Ouais, C'est une vraie punk. Ouais. 2 fois, elle a failli se péter la gueule aussi sur les Champs-Élysées. Ah oui? Oui, 2 fois, ouais. Bah, elle a toujours des chaussures improbables. Elle a pas vu que nous, quand on a nos arbres, on a nos grilles, les fameuses grilles parisiennes là, qui encerclent les arbres. Elle l'a pas vu, là, boum. Mais qu'est-ce qu'elle allait faire à pisser contre un arbre Je aussi? sais pas, non, mais c'est vrai que c'était escarpé. Moi, ça m'est arrivé, moi. Hein. J'ai failli me tuer, moi. Tu as ces grilles qui sont autour des arbres. Et normalement, ça doit être coïncider avec le trottoir. Ouais. Et parfois, ça se soulève. Donc, tu es là et tu butes avec le bout de ton pied. Mais moi j'étais très inquiet. Hein. Je me suis fait un traumatisme et tout ça. Il y avait mon petit-fils que j'amenais au football qui était là, qui pleurait du putain. Et après ça, je me suis un peu évanoui et tout. J'ai dit, t'as eu peur pour moi? Il me dit, oui, j'ai eu peur qu'on n'ait pas le temps d'aller au foot. Pierre Monroy, qui a 82 ans et qui vient d'être arrière-grand-père d'une petite Clémentine. Donc, dès que Mitterrand est arrivé, il a mis la retraite à 60 ans. Ben oui, la 5e semaine des congés payés. Ça, c'était les... Retraite à 60 ans, abolition de la peine de mort. C'est pas mal, quand même. C'était dans les promesses. Oui, mais c'est plus tenable, ils peuvent plus. Mais tu touches une retraite de quoi, toi? T'as rien Comment foutu de ta vie? Tu touches une retraite de quoi? Mais de journaliste. Ah oui, c'est vrai que t'as fait un métier fictif, toi. Ah non, quand même, elle a été... Ne parle pas à ces petits cons, reste avec moi, ma Elle a chérie. quand même été journaliste au Monde, Claude 40 ans. Ah, ça, nous l'a jamais raconté, ça. 40 ans, elle a été de 50 à 90. Mais tu faisais quoi, le curly? Qu'est-ce que tu avais une rubrique sur Je suis rentré au Monde le 1er janvier 53. C'est des mots croisés. Tu faisais l'horoscope? Alors, Sagittaire. Tu vois, moi, c'est ce qui me... C'est pas beau, ça. C'est ce qui... Ils n'ont plus de respect pour rien. Non, ce qui me tue dans la Il se moque de jeunesse... Pierre Bénichou. Ce qui me tue dans la jeunesse, c'est pas l'irrespect, c'est la connerie, quoi. Ah, sûr. tu fais quoi, l'horoscope hein? Et toi, t'es là, tu te dis, bon, je prends 3 sous ici, ça servira à mes petits-enfants, et tu restes là, en tant que ces cons. Tu fais quoi, l'horoscope? Non, je faisais ta mère, en Christiana Reali est notre invitée d'honneur. Ça crie, ça rit, ça... et c'est, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de femmes. On est 9 femmes pour 4 garçons, je crois. Ouais. Faudra inviter 9 femmes au restaurant. Et si vous venez. Bien sûr, Et donc. C'est marrant, j'emballe n'importe, même à la radio. C'est inouï, à n'importe Mais c'est vos quelle frites. heure. J'ai rien de plus qu'un autre. Et t'as même bouffé de la saucisse avant. J'ai bouffé de la saucisse avant. Oh, je sais pas. Ah là 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 là. Ça doit être très Mais difficile. tu sais, c'est astreignant, parce que je ne souhaite pas à tout le monde d'être comme ça. C'est astreignant. Ah oui, d'être harcelé comme ça par les invités. Non, je ne suis pas harcelé, mais... Yvette Horner, ça s'est bien terminé avec elle? Yvette Horner? Oui. C'est pas gentil de dire ça devant toi. Ça a été une passade, chérie. Tu sais Ah bon, ça. bah ça va. Non, mais c'est vrai que c'était bien. Oui. Les plus grands amateurs d'histoire. rien à redire. Les historiens professionnels ne trouveraient rien à redire à ce qu'il dit, et les nuls
Il comprend comme vous, comprennent tout. Voilà. C'est ce qu'on appelle la grande vulgarisation. D'accord avec ça, Christine? Ouais, les nuls comme nous, j'ai fait une licence d'histoire, donc Tu as fait une licence d'histoire dans quel film t'as fait une licence Comment c'est la chanson de Maya, Stevie? C'est Maya, Maya. Non. Il est vraiment pas en forme, hein? Bah si, c'est ça, Maya. Appelle Maya. Mais j'ai jamais entendu ça. Je sais pas de quoi il parle. Enfin, quand même, la civilisation Maya, Tesson. Ah, c'est ça qu'il s'agit? Oui, bien sûr. Ah, j'avais pas compris. Et Nadine Delanoë a doublé toute la civilisation Maya pendant des années. Ça sonne chez Beaugrand. Bonjour, désolé, je ne peux pas vous répondre, laissez-moi un message. D'accord, mais tu peux nous chanter Maya, peut-être? Qui sera la directrice de la 9e Star Academy? Charlotte Valandré. Vous restez parmi nous, c'est bien. Yann Moix. Oui, comment ça, vous saviez pas ça? Ah non, je sais pas. Que Charlotte Valandré, ça va l'achever, ça. Oh non. Non, sérieusement, elle a eu tellement d'épreuves, pourquoi il y en a eu une dernière aussi terrible? C'est la plus pénible, hein. Ah non, franchement, c'est pas sympa, on l'adore, Charlotte Valandré. Moi aussi, on l'adore, mais tout le monde l'adore. Et Mimi Mati, elle est grande et tout, il y en a marre. Oh là 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 là. Il y en a assez de cette confusion de trucs. Oui. Et Hitler, je suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit, mais il y a des fois où il... Arrêtons, merde. C'est vrai, jusqu'où ça va avec la politiquement correct. Oui. Sheila est notre invitée d'honneur. On peut pas chanter ça quand on a 20 ans, c'est une évidence. Je pardonnerai si je chante encore. Ouais. C'est vrai que c'est des paroles qui vous sont très personnelles. Oui, c'est vrai. Non, mais il y a Sur ma aussi vie. le fait qu'on vous connaît depuis que vous êtes toute jeune. Donc tout le monde, les familles vous ont suivi. Moi, ma maman était fan de vous quand elle était jeune et j'ai continué, moi, en grandissant après. À chanter les chansons de Sheila. Ma mère aussi était fan de Pierre, il connaît pas Mylène Farmer, mais Stevie connaît par cœur. Si, mais je demande qu'à la connaître, mais tout le monde me dit, c'est un être mystérieux, elle veut voir personne, elle sait pas, quand elle sourit chaque fois qu'il lui tombe une dent. Et donc maintenant on me dit, on m'en parle, on m'en parle comme si c'était une boulangère, on dit alors, ils sont pas bons mes croissants. Non, c'est quelqu'un de total, qui s'est fait un monde complètement fermé. Bon, alors quand on dit, elle est tellement gentille, elle est timide, c'est bien. De Gaulle aussi, paraît qu'il était Staline. Il était très timide, Staline. C'est pour ça qu'il était timide. Il y en a marre des timides. Voilà, je travaille, mais c'est quand même étonnant. Vous, c'est étonnant, travaillant sur un balai. Ah ouais. Mais un balai, ça va être. J'ai vu travailler sur un balai, moi. T'étais bien assis, d'ailleurs. Ah, mais ça, j'imagine qu'elle va faire danser, que ça va faire penser à la mer, aux vagues. Et c'est ça, vous apportez votre. C'est vrai, c'est ça. Il fait comme ça, il fera. On dira, votre argument n'est pas terrible, mais si vous pouvez rester là, lui, pendant que le balai, il aura écrit un autre ce jour-là, il fera. Il est jaloux. Il est jaloux. Voilà. Alors on comprend pas. Mais on va vous voir en tutu, vous ou pas? Ben non. Ni en tata. Elle vend dans les voiles. Oui, tu fais aussi le vent. Tu fais pas que le chat. Oui, c'est bon. Est-ce que tu fais les mouettes aussi? Non, je fais plus l'animal du tout. Ah bon? Et la mobilette? Non. Ni les animaux, ni les trucs, ni rien du tout. Les tracteurs un peu, non? Non, les animaux, Dans de la sieste. je fais de temps en temps le chat, mais pas pour les autres. Fais le chat. Non, je fais pas de chat. Bien. Évidemment, le sujet à propos duquel nous allons pouvoir. C'est du vin. Non, c'est pas à propos La du Terre vin. entière parle de votre spécialité, c'est ça? Ah, en tout cas, il a fait un travail énorme, Sylvestre Maurice. Et on en a parlé la semaine dernière. J'ai commis une petite erreur. Et voilà pourquoi, d'ailleurs, Madame Maurice, l'épouse de Monsieur Maurice, m'a envoyé un mail pour me dire... Ma femme s'appelle Maurice, d'ailleurs. Non. Madame Maurice m'a dit, attention, vous avez commis une erreur la semaine dernière. Vous n'avez qu'à téléphoner à mon mari. Lui, il saura tout vous dire parce que c'est lui qui Il a inventé quelque chose, Monsieur Maurice. C'est un véhicule robotisé. Ah, voilà. C'est pas pareil. Parce qu'un robot, ça remplace un homme. Tu te rends compte, quelqu'un qui a conçu ce truc-là, quelle merveille. Qui a conçu. Qu'est-ce que vous avez fait? Mais qu'est-ce qu'il doit se faire chier à la maison si sa femme appelle? Ah, mon mari, il a pas très Occupe-toi des gosses, mes mères, fais-nous pas chier. Non, mais sérieusement. C'est pas un robot,
Un appareil robotisé en quelque sorte. A déjà eu une médaille à Pékin et va peut-être même participer au prochain JO en tant que valide. Un Français handicapé qui est tellement fort chez les handicapés qu'il pourra peut-être participer aux prochains Jeux Olympiques chez les valides. Ça a déjà été fait. Ça dépend de ce qu'il a comme handicap. Non, pas un Français. C'est ce qu'il a comme handicap. Il manque un bras. Si c'est seulement... Il manque un bras. Ah il manque un bras et les jambes, ça marche, non? Oui, ça va. Bah, puis bientôt, ils mettront aussi un mec qui a un ongle incarné. Je vous signale qu'il n'a pas de bras en revanche. Mais quelle pourriture. On veut de vrais handicaps. Non, on veut des médailles surtout. Le mec, il a qu'un bras, bah oui, il a 2 jambes. Qu'est-ce qu'il fait? L'haltérophilie? Non, ça serait trop facile. Il fait de la course à pied, le mec. Alors, moi, non, quand même. L'autre jour, il montrait à la télévision ceux qui ont un handicap psychique. Psychique? Oui, oui. C'est-à-dire, ils sont... mais ça t'empêche pas de jouer au ping-pong. Vous pourriez adopter un petit chien ou un petit chat, Pierre. Oui, Le bien pauvre. sûr. oui, Pour ça, il faut connaître leur langage aussi, Pierre. Qu'est-ce qu'il fait le Faut chat? connaître leurs cris. Non. Allez. Alors un petit bouton de... Ils sont dans leur club respectif des vedettes, mais ils ne le sont pas devenus au niveau national. Aucune éducation, ni respect, ni fierté pour honorer leur sélection chez les Bleus. Voilà, les 4 mots... Les 4 mots insupportables de la langue française. Éducation, respect et honoré. Ce sont des mots qu'on emploie pour les héros, pour Jean Moulin. On respecte, on honore. Mais pas pour des joueurs de foot, merde. Il y en a marre avec ce truc, les joueurs de foot donnent l'exemple. Quel exemple? C'est les pauvres petits des cités qui ont gagné trop de pognon, qui sont bien contents de hurler qu'ils ont gagné du pognon, qu'ils ont ni Dieu ni maître, ils sont pas astreints comme leur père à faire des cadences infernales. Non, mais et moi faut j'aime rêver bien, les gens, quand même. j'adore les nouveaux riches, moi. C'est quand même mieux que les anciens riches, ça fait chier depuis moins longtemps. N'importe quoi. Ah, c'est du Raoul Vanegan, ton truc. Oh la vache. Mayday. C'est vrai. Là-bas. Vous aimez pas les anciens riches, par exemple Péricochin Oui, ces gens qui disent oui, en ce moment j'ai une Bentley. C'est très commode pour le confort. Non, je préfère les mômes qui disent hey, la Maserati, comment qu'il va vite. Ça c'est plus marrant. C'est vrai que c'est la vie le mauvais goût, c'est la vie la mauvaise éducation. Ah, ils n'ont pas d'éducation. En effet, ils disent pas mère, non, ils disent maman. Alors qu'est-ce qu'il y a à manger? Encore tu n'as pas fait les boulettes. Pourquoi? Voilà, c'est ça. Pas la peine, moi je rapporte l'argent, je la jette. L'argent, qu'est-ce que je sais pas où la mettre. Il dit, mais là au masculin, tu connais le masculin. Mais c'est vrai qu'ils mettent tous argent au féminin. Mais bien sûr, ils sont très amusants. Non, mais à commencer par où ils mon vont fils. chercher ça, tous ces mocktards, n'est-ce pas? À commencer par Pauvre mon con, fils. va arrête. Du tout. Bah, il est Sur encore à le Lyon. retour, en TGV, j'étais à côté de Pierre Bénichou. Ça a été insupportable les 2 heures parce qu'il s'est endormi, il a ronflé. Alors moi, ça n'a pas d'importance ce qui m'est arrivé à moi, être gêné par son ronflement. Pierre, pourquoi vous êtes mis à côté de Paul Vermus? Vous savez bien que Pas c'est... moi, tu penses bien que c'est pas moi qui vais me mettre à côté de Paul Vermus. Si. C'est lui qui s'est mis à côté de vous. Mais bien sûr, tu es là, je préfère ronfler plutôt que d'écouter ce ça. Ils allaient au centre commercial pour faire les courses de Noël et ils ont laissé un enfant, un bébé de 13 mois. C'est gentil déjà. Les parents vraiment méchants, les parents indignes, ils laissent le bébé à côté de la voiture pour pas qu'il salisse pendant qu'ils sont pas là. Non, mais comme ils sont très cons, ils ont laissé la fenêtre un tout petit peu ouverte pour qu'il ait de l'air. Pour qu'il Sauf gèle. qu'il faisait moins 10. L'enfant a été récupéré par les pompiers, sain et sauf. Il va bien. Et combien de temps il est resté dans la voiture? Il devrait être placé en famille d'accueil. Il est resté 5 minutes dans la voiture. Ah oui, c'est vachement grave. Ouais. Il va être placé en famille d'accueil? J'imagine que c'est plusieurs heures. Je sais pas justement comment les gens savent. Ça veut dire que quelqu'un a trouvé l'enfant. Non, mais combien de temps? Comment ils pouvaient savoir depuis combien de temps l'enfant était dans la Mais voiture? attendez, excusez-moi, il n'y a pas combien de temps. Tu vois une voiture garée sans 2 adultes à proximité avec tu vas un acheter du enfant pain. de 13 mois à l'arrière,
Pas si tu vas acheter du pain 5 minutes. Non, mais ça doit être sur un immense parking. C'est un grand centre commercial, oui, quand même. Ah bah oui, franchement, il est quand même mieux en voiture de ses parents que dans une famille d'accueil. Ça dépend qu'est-ce qu'ils ont comme voiture, la famille d'accueil. Non mais c'est vrai quand C'est même. horrible. Tout ça, c'est à cause de la grande distribution. À une époque où il y avait des petits magasins, tu regardais ta voiture, tu disais, je te laisse là, Philibert, n'est-ce pas, hein? Deux pains, s'il vous plaît. Philibert. Et tu revenais, personne ne disait tout. Tandis que là, maintenant, tu laisses ton gosse sur un parking, tu te rends compte que tu commences à marcher longuement. Vous n'auriez pas un caddie? Bah non, je l'ai payé 1 franc. Ah bon, d'accord. Tu reprends. Vous n'auriez pas de la monnaie de 5 francs? Ah bon, non, monsieur. Épuisé. Tu donnais pas 5 pièces d'1 franc, c'est gentil. Oh non, monsieur, le même, tu lui fais investir 12 millions dans une merde. Laurent, il se passe quoi là? Il te fait confiance. Il fait son show face au public. Il fait un sketch à 12 personnages. D'accord. Je comprends rien. Et en franc. C'est-à-dire quand il fait des bons sketchs comme ça. Manifestement, Pierre, vous avez un problème avec les caddies au supermarché. Quel est votre problème avec les caddies? Parce que j'aime pas les caddies. Il aime pas. Je veux comprendre. Il y a là. qu'au golf. Parce que ça commence, tu te dis, il va falloir remplir tout ça, reprendre, passer à la caisse. Non, c'est une horreur, les supermarchés. Ah, moi, j'y vais jamais. D'abord, c'est honteux. Dans n'importe quel supermarché, maintenant, c'est fauchon. T'as du saumon, t'as des machins. Les pauvres, tu peux pas savoir ce qu'on leur propose. Des bouteilles de champagne à 170 €, des machins. Mais pourquoi faire tout ça? Ils étaient bien tranquilles, ils avaient leurs petits commerçants, voilà un peu de lentilles, voilà un petit peu de lentilles, voilà un peu de machin. Maintenant tu les mets là-dedans, ils sont là. J'aime plus tellement le Saint-Émilion. Qu'est-ce que vous avez en Bourgogne, vous avez quelle année? Le mec, tu lui donnerais pas 10 balles dans la rue, tu comprends? Par hasard, en général, genre Bertignac, quoi, tu vois. Là. Ils sont là, donnez-moi des trucs. Ah, mais c'est quoi, ça? C'est n'importe quoi. Ça veut dire... De l'Ogivie de la Mer, on était allé jusqu'à... non, c'était pas l'Ogivie de la Mer, c'était Triborden. Ah oui, ça change tout. Si c'est les Côtes d'Armor, Triborden, c'est ça, hein? Tu regardais les bateaux? Eh ben, on a fait Triborden, Plumort-Baudou à pied. Regardez les bateaux. Oh non. On suçait des glaces à l'eau. On regardait les gens. Mais ton papa n'avait pas de dépensaient leur voiture. argent. Mais non, mon papa n'avait pas de voiture. Ton père, il n'a même pas de Il avait bagnole. une mobilette, Moi, mon père, papa. il était agent de police. Ton père. Mais ton père, il avait rien. Il avait rien, son père. Moi, mon père, il avait un sifflet. Il avait un bâton blanc, mon Mon père. père, il avait une truelle. Toi, il avait rien. Il avait rien, son père. Qu'est-ce qu'il avait, son père? Il avait rien. On va pas ouvrir des vieux débats aujourd'hui qui n'ont Bon, plus... alors, ne me parlons pas de vieilles choses. qui alors. n'ont plus lieu d'être. D'accord, très bien. La pyramide du Louvre et les colonnes de Buren, on va pas les raser maintenant. C'est comme si vous vouliez raser Montparnasse ou la Tour Eiffel, Pierre Bénichou, vous voyez. Il faudrait mieux te raser tous les jours. Jérémy Michalak. Et évidemment, on ne pouvait pas redémarrer cette nouvelle saison sans notre pilier nord. François Renucci. Non, c'est pas lui. Pierre Bénichou. J'adore. Il a dit quoi? Ouais, j'ai entendu va te faire reculer. On va se gêner sur Europe 1. 16h, 18h30. Pierre Bénichou, Pierre. Chérie, oui. Non, m'appelez pas chérie devant tout le monde, Pierre. Oui, Poupou. On va emménager ensemble, ça y est, c'est décidé. Non. Moi je pourrais pas vivre avec Mes vous, parents Pierre. veulent pas. hein. Vous voulez? Non, parce que moi je veux bien faire un effort si vous voulez vraiment qu'on vive Non, ensemble. mais mes Pierre. petits-enfants, après, qu'est-ce qu'ils vont dire et tout ça? Tu sais ce qu'ils vont dire? Pépé, il couche avec son patron. Bernier. Alors moi je veux pas qu'il aille en prison, mais je pense qu'il devrait faire un peu de psychanalyse parce que je crois que ce monsieur est un mythomane total et que c'est plutôt une maladie mentale. C'est pas la première fois. C'est oui. pas la première fois. Il s'est fait passer pour un flic, pour je sais pas quoi, je sais Et pas là, quoi. ouais. Je pense qu'il a un petit tour à faire sur un divan, ce monsieur. Oui, Voilà. mais tout le monde a un truc, il n'a pas à faire un tour. Oui, Justement, mais- je voulais t'en parler. Oui. Tu mettras ta petite pancarte. mettrai ma hein. petite pancarte. J'écris comme un cochon, mais je baisse comme une reine.
Non, attends. Mustapha, il sait pas nager. Comment vous savez? Tu crois que je suis venu comment du Maroc? Il a mis 22 ans. J'avais une bâche bleue sur le dos avec les fringues. Sérieusement, vous savez nager, Bah, Mustapha? bien sûr, mais c'est quoi cet esprit de colon là? Non, ça se voit que c'est pas nager. Il fallait quel rapport avec Fabrice? Attendez, je réfléchis, je me Ça souviens. sert plus à rien de le jeter dans la Seine. Oh mon Dieu! Trop de chance, la grosse voiture était en révision. Aïe. J'ai pu le transporter en Peugeot. Ah. Il n'a pas eu de chance. Vous êtes gentil, monsieur, une des plus anciennes marques françaises. Il faut reconnaître qu'au niveau confort... C'est mieux en Mercedes. Habituellement, vous avez quoi comme voiture? Habituellement. Mercedes. Ah oui, voilà. Ah oui, forcément. Est-ce Vous remarquez, moi j'adore les Allemands aussi. Je vais vous dire, on n'a jamais aussi bien roulé qu'en 41-40. Alors là, il n'y avait pas d'encombrement, il n'y avait rien. De temps en temps, tu pouvais prendre une rafale ou un truc comme ça, c'était sympa. Au Moyen-Orient, ils font des courses de 5 à 10 km et Ouais. ils font des moyennes de 50 km. Moi j'en ai vu, pas au Qatar, où est-ce que j'étais allé? À Abu Dhabi. J'ai vu à Abu Dhabi, au cours d'un spectacle qu'on avait organisé en mon honneur, d'abord un combat de faucons que tenaient des émirs comme ça, et après une course de dromadaires. En ton honneur. En mon honneur, oui, c'est ça. Un combat de faucons. En fait, J'y étais allé, je vais vous raconter cette histoire, elle vaut la peine. Est-ce que les villageois après t'ont apporté des corbeilles J'y de vais, fruits? un beau jour, monsieur Cacharel m'appelle, j'étais au Nouvel Observateur, il me dit, est-ce que tu peux m'indiquer une rédactrice de mode? Son journal, l'Observateur, il n'y a pas vraiment de rédactrice de mode, tu vois. Je dis pourquoi? Il me dit parce qu'on inaugure la ligne Paris-Abu Dhabi d'Air France, et je ferai une présentation de mannequin là-bas, et après ça, on va dans tous les Émirats, on revient par Beyrouth et tout ça. J'ai dit non, mais c'est pas une rédactrice de mode, c'est ma modeste pomme qui vient. On arrive là-bas, on est à Abu Dhabi. Alors Abu Dhabi, il fallait Déjà, voir... il s'improvise spécialiste de la mode. Là, il fallait voir ce que c'était Abu Dhabi. C'était un énorme aéroport, une autoroute qui allait jusqu'au Hilton. C'est con d'être à Abu Dhabi quand on veut faire un défilé de mode. Ah, tu vois, l'humour ne perd jamais ses droits. Bon, alors donc, j'étais là, et le reste du temps, t'avais des Palestiniens qui balayaient autour de la route, parce que c'est le sable gagné. J'arrive là, v'là-t-il pas qu'on me présente l'émir d'Abu Dhabi. Et t'as reconnu? Non, c'est lui qui m'a... Non. Et alors il est là, il me présente tout ça, et il me dit, vous voulez voir mon parc automobile? Alors je vois le parc automobile, il y avait 3 Ferrari, 4 Rolls, c'est un truc absolument énorme, tout ça dans le désert. Il avait même acheté une Maserati, et quand il l'a fait venir, il avait oublié de mettre de l'huile, parce qu'en avion, il ne mettait pas d'huile, tu vois, pour le... On est content que ça t'amuse en tout cas. C'est vrai qu'on attend la chute là. Mais le problème, c'est qu'elle a l'air vachement bien, quoi. Attendez, elle était bonne, il a pas mis d'huile dans la Maserati. Ils vont tous voir le défilé des filles, des mannequins absolument ravissantes. Et il y a un conseiller du prince, un conseiller de l'émir, qui vient me voir et qui me dit, la demoiselle de here, en anglais, tu vois, elle plaît beaucoup à l'émir. Je dis, je suis bien content. Il dit, il la voudrait. Alors je lui dis, mais monsieur, ce ne sont pas des prostituées, c'est pas... vous êtes fous de me demander ça, même, j'ose même pas Vous leur êtes dire. prêt à mettre combien? Et il me dit, mais c'est pas une question de prostitution, il veut pas coucher avec elle. On dit, qu'est-ce qu'il veut? Il veut l'acheter. Alors je lui dis, mais comment l'acheter? Oui, elle vivrait ici, elle serait très bien, sa famille aurait beaucoup d'argent. Et il me regarde, il me dit, et vous aussi. Alors je me dis, au fond, c'est un vrai changement de vie, quoi. Je vais te dire, entremetteur pour émir. Tu vois, bon. C'est bien. Alors je me consulte et je dis, monsieur, mais pour qui me prenez-vous? Qu'est-ce que vous croyez? Là-dessus, il y avait un photographe italien avec moi qui je raconte ça, qui me dit, mais tu es con. On va lui dire qu'on lui va. On va prendre tout l'argent et on va partir avec la fille. T'as raison. On l'habillera en homme et on la cachera. Moi, ça m'a semblé tout à fait bien comme idée. Et puis on a été dissuadé au dernier moment par un mec qui nous a dit, il va vous tuer. Il va vous tuer. Alors, entre cette promotion de devenir Mac, à mon âge, c'était pas mal, mais quand même, risquer la mort, j'ai préféré continuer dans l'honneur. Et il n'y avait pas un combat de faucons dans l'histoire? Ah oui. Alors, la prochaine fois. Ils ont dit, en attendant les Michalak, on va faire un combat de faucons. La prochaine fois.
Vous avez loupé quelque chose. Ah oui, c'est dommage que vous n'ayez pas la télé. Hein. Chers auditeurs, faut vous expliquer que pendant la pub, Pierre Bénichou nous a montré et démontré que Michael Jackson n'avait rien inventé, que le moonwalk avait précédemment été fait par non seulement Mime Marceau, mais aussi par Yves Montand. Pierre s'est levé, et je dois dire qu'il a d'ailleurs été plutôt brillant. Hein. Je suis pas sûr que j'aurais été capable de le faire. C'est-à-dire c'était le moonwalk parfait si on avait pris une photo. Ah non, mais je pensais pas que vous étiez capable de faire le moonwalk, Pierre. Bien sûr. C'était un de mes grands atouts dans le moonwalk, dans mon numéro de cabaret. Sans montant. C'est vrai, je te jure, avec bite d'allemand et tout, on faisait ça. Je précise que Pina Bausch. Ah pardon, je confonds toujours bite d'allemand avec bite d'allemand. Arnold et Willy. Alors c'est Arnold qui est mort donc vendredi. Est-ce que c'est vrai Oui, que les nains ont très grosses bites, c'est pas vrai. Tu vois à quel point c'est pas vrai, mais c'est la comment dire, c'est le contraste. C'est le contraste. C'est le rapport de masse. Voilà, c'est le rapport de masse. Merci Olivier. Claude, c'est terrible, on devine vos pensées maintenant. Et comme vous ne pensez plus qu'à ça, ça va vite. Allez, si ça continue, on va trouver ton code, hein, quand on regarde. Écoutez, alors franchement, Claude Sarraute. J'ai toujours entendu dire ça. J'ai jamais su, parce que j'ai jamais essayé. C'est la mère Tarotte qui a perdu son code. Dans la fenêtre et qui le lui. Son code. Ah bon. Qu'est-ce que, en retour, le Conseil général de l'Aude propose à Pierre Richard? Ça sent le permis de construire. On ne lui propose rien, si ce n'est cette promotion, puisqu'on voit sa tête dans toute la France, en tous les cas du côté de Narbonne, Montpellier et Perpignan. Et puis, c'est pas mauvais, entre nous, Laurent, pour son domaine viticole. Bon, d'accord, vraiment, c'est le seul expliqueur dont on sait moins après l'avoir entendu qu'avant. Avant, on avait une idée nette. On disait c'est oui ou non, maintenant c'est... On sait plus, on comprend. Non, mais c'est incroyable, quoi. Tu te rends compte, tu demanderais ton chemin à un mec comme ça. Ah oui, t'es mort. Tu dis quel est le chemin pour aller à l'Opéra? Bon, il y en a qui prennent les Champs-Élysées, qui est la plus grande avenue du monde. C'est comme ça. Et si vous prenez à gauche, vous arrivez à but de Friedland. Que les gens sont meilleurs quand ils sont auprès de vous, j'ai l'impression. Et entre eux, quoi. Regarde du côté de Renucci, tu vas voir ce que c'est. Pourquoi t'as peur quand je te regarde? T'as peur d'être... Non, mais t'as minci énormément. Ouais, je sais. Non, mais on va parler d'autre chose parce que c'est Non, pas pas du tout. Mais pourquoi t'as minci? T'es pas malade au moins? Non, grâce à Dieu, tout va bien. Grâce Et toi, à Dieu. ça va? Moi, non, ça va pas. Mais moi, j'ai pas eu les gosses comme toi. Parce qu'elle a eu des jumeaux. Voilà. Oui, c'est ça. C'est le risque des partous, ça. C'est son Voilà, surnom. comme ça, en plus, il pourra trouver du travail. Non, mais c'est un bon boxeur. On lui souhaite un bon combat contre l'Ukrainien vendredi prochain. Mais avouez que c'était une question pas si mal, là, quand même. Bravo, patron. Elle était formidable, cette question. Merci, Christophe. Elle était bonne comme question, n'est-ce pas, Christophe? Ah oui, Vas-y, Pierre. enlève ta langue quand tu lèches. Vas-y. Non, mais on en parlait encore parce que ça a été vraiment culte à ce point. Foutit et chocolat, ça a été culte, hein, Pierre. Il y avait beaucoup de duos à l'époque, et donc on se souvenait des deux, et pour rire, on disait, mais c'est Maïs and Baby, Foutit et chocolat. Maïs and Baby. Je vais vous dire pourquoi Foutit et chocolat, ça m'a toujours fasciné. C'est parce que chocolat, c'est dans l'histoire du racisme, c'est une chose très importante. C'est qu'il n'y avait pas eu de noirs en Europe. Il n'y en avait jamais. On n'en voyait jamais. On savait qu'il y avait des esclaves en Afrique, des esclaves en Amérique qui étaient traités, enfin des noirs en Amérique qui étaient traités pire que des esclaves quand ils ne l'étaient pas, même quand ils ne l'étaient plus. Et on a vu Chocolat. Chocolat, il est mort en 1917. Quelques années plus tard, il y a eu Yabon Banania, quoi. Le nègre, c'était celui dont on rit, quoi. Et donc, on le montrait comme ça, avec Foutit qui le battait, et lui, il pleurait. Et quand on pense qu'il a seulement fallu 60 ans pour que ce soit un nègre qui soit à la Maison Blanche, ben je trouve qu'on peut espérer dans le genre humain. Voilà. Vous avez compris, les mecs, ou pas? T'as un message d'espoir. Mais oui, c'est vrai, c'est formidable. Il y a eu Alors, un livre, d'ailleurs, sur Chocolat. Vous pensez bien le film, pardon. Vous pensez bien, quand je dis le mot nègre, c'est avec 18 000 guillemets pour dire comme disaient les racistes avant. À l'époque. Je suis vraiment noir, moi, j'ai pas de chance. Pourquoi? Parce que juste le jour où je fais cette sortie, il n'y a pas un seul blague dans le public. Et alors? Je fais une sortie antiraciste. Il faudrait qu'il y ait un noir qui soit content. Il est fou. Il y en a sûrement qui nous écoutent, Pierre, tu sais. On a des tas d'auditeurs blacks qui nous écoutent. Parce qu'ils ont la radio. Tu peux pas t'empêcher.
Pendant la pub, Pierre Bénichou nous racontait qu'hier soir, il avait pris un verre avec Giroud. Racontez un peu, Vous avez chanté alors, aussi qu'est-ce qui s'est Oh, mais passé? non, c'est formidable, c'est mon idole, Giroud. Je paye un coup, il me paye un coup. Alors je dis, ah non, si vous me payez un verre, c'est plus possible, on pourra plus dire que vous êtes le plus avare du monde. Il me dit, mais c'est pas vrai, c'est des conneries. Mais en tout cas, cette avarice prétendue m'a rapporté beaucoup d'argent. Alors je dis, comment? Il dit, oui, parce que depuis qu'on me montrait au Guignol en disant, faut pas jeter, hein, je suis devenu le symbole de l'économie. Alors, ils me prennent pour les Citroën en disant, une voiture qui dure plus longtemps, faut rien jeter, faites attention. Ils me prennent pour les eaux minérales. Ça, c'est la moins chère, vous pouvez être sûr. Et il dit, cette fausse avarice m'a pas rapporté de l'argent que je n'ai pas dépensé, mais de l'argent que j'ai gagné. Non, si c'est pas drôle, je m'en vais. Je m'en vais, je m'en fous. C'est Sœur Emmanuel qui m'attend là-haut. Et ces rumeurs entre Sœur Emmanuel et Gainsbourg ne sont pas fondées. Bah, mais vous prenez des coups comme ça avec les gens de la station le soir Prenez des coups. Non, je prends des coups, ça dépend quand j'ai mérité. Non, bah, vous dites pas prendre un coup, vous. Boire un coup. Bon, j'étais là, tout d'un coup passe Giroud. Et je lui dis salut. Ah, il me dit Non, mais comment il ça va a déjà raconté. Oui, oui, il a raconté bien. Non, il me demande. Non, il a oublié qu'il vient de le Pourquoi je prends des coups Et cette fois, Pierre, cette fois Tu viens de me faire la où vous peur chantiez de avec ma Gainsbourg. T'as cru que j'étais... J'ai cru que t'avais oublié que tu venais de le raconter. Oui, parce que Emmanuel a gardé toute sa tête jusqu'à la fin. Et oui, Sœur Emmanuel d'ailleurs. Parce que hier soir, tu sais, vous allez pas me croire. Je sors du travail, qui je rencontre? Giroud. Il y a aujourd'hui un colloque sur les hommes victimes des violences conjugales. Il y en a beaucoup. Hein. Les pauvres. Surtout depuis le mariage homosexuel, il y en a encore. Ah ouais, ça c'est vrai. On n'avait pas pensé à ça. en fait. On n'avait pas pensé à ça. Tu vas pas encore cogner, Robert? Oui, Marcel. La première journée de la fête de la gastronomie, effectivement, et vous pourrez goûter le cassoulet, puisque l'Académie, je savais pas qu'il y avait une Académie universelle du cassoulet. Mais oui, mais s'il y en a marre, avec ces académies universelles de cuisine. Ils pensent qu'à ça, bouffer. Un repas presque parfait. Oh, vous avez mis... Il y en a marre. Alors, on bouffe pour se nourrir. critiques pas, il y a De mon temps en émission temps, on mange un bon préférée ce truc. soir. Et en plus, ce sud-ouest qui revient maintenant. Ah, c'est la saison du rubis, on a mangé du bon foie, et après c'est un bon cassoulet. Mais c'est une vulgarité épouvantable. Les rois du cassoulet, c'est les frères Spanghero. Hein. Il y en a marre, oui, le frère Spanghero. Il a le doigt tellement gros, et quand il baise une fille, il vaut mieux qu'il mette la bite d'abord. Oh, aïe, aïe. On va se gêner sur Europe 1. 16h, 18h30. On va pas avoir d'ennui avec la présidente Attendez, du Brésil. Vous ne seriez jamais permis ces blagues avec un homme. C'est une vraie femme, elle. Tant Pierre vient de dire c'est une vraie femme. Il y en a qui ont vérifié apparemment. Oui, c'est une vraie femme, alors que les Brésiliennes qui sont au bois de Boulogne, c'est des mecs. J'en sais rien, moi. C'est rien, ça. Comment t'en sais rien? L'autre jour, tu te souviens bien, on était au bois de Boulogne, et il y a une Brésilienne qui t'a dit, tu sais, je suis un garçon, tu as dit, je t'ai rien demandé. Brasseur hollandais Heineken a déboursé 35 millions d'euros pour que... c'est pas une pub télé, c'est ça que vous voulez C'est dire. pas une pub télé. Pendant le Super Bowl. Ça passera à la télévision quand même, même si c'est pas une pub. Ça dans le passera à la télévision, mais pas tout de suite. Un défilé. dans le ciel. Faudra au moins attendre un an. Oui. Il sponsorise un enfant. Il a dit faudra attendre un an. C'est très Il important. il va sponsoriser un bébé à naître. La dernière fois que j'ai sponsorisé un enfant, j'ai pris 4 ans. Oui, j'ai eu la chance de participer avec Caroline à Mot de Passe. C'est pas vrai. Et oui. Ah ouais. C'est-à-dire que vous avez joué à mot de passe avec Caroline Diamant. Exactement. Et elle vous a fait gagner? Oui, 10 000 euros. C'est pas vrai. Et oui. Et elle a Ben, vous vous souvenez de Dominique ou pas, Caroline? Pas bien. Si elle devait se souvenir de toutes ses passes, dis donc. Faudrait qu'elle ait une grosse tête. Hein. Faudrait qu'elle ait la tête aussi grosse que le fion. Oh, dis donc. Amy Winehouse alors, Amy Winehouse hospitalisée, non pas pour des problèmes d'alcool, nous dit-on, mais alors à cause de ses prothèses mammaires, c'est vrai? C'est pas les seins qu'elle aurait dû se refaire faire, c'est le foie, hein, finalement. C'est vrai. Ah bon. Excusez-moi, monsieur Verbus, vous savez l'admiration que je vous porte, mais on vous a pas demandé des conseils de chirurgie, hein? On vous demande, je sais que vous détestez le mot des potins ou des gossips, tout ça, on demande des informations, hein? Je
je vais vous satisfaire. Hein. Mais me faites pas Tu vas me remarque satisfaire, comment tu vas désobligeantes, faire avec ton petit truc là? Philatélie Club. Et alors là, on l'a revu ce week-end à la télévision. Jacqueline Cora, je ne sais pas comment ils l'ont retrouvé. C'est Yves Lecoq qui l'a invité dans Les Grands du Rire, une émission d'ailleurs pour laquelle vous travaillez de temps en temps, je crois, hein, Pierre. Non, c'est pour de temps en temps, mais enfin c'est pas moi, c'est le mec en moi qui a besoin d'argent. On le voit beaucoup, lui. Hein. Il sort souvent du bois. Est-ce que les autres produits, les autres colas régionaux font un carton dans leurs régions respectives? C'était ça la question. Oui, oui, dans les régions qui sont fiers d'être leur région, ça marche bien. Vous êtes à Issoudun, c'est ça? Ah, Issoudun. Non, non, on n'est plus à Issoudun, on est à Villedieu-sur-Indre. L'ambition, toujours l'ambition. Hein. Mais quel mépris. Oui, c'était pas grec, c'était bulgare, parce que ma femme est bulgare. Ah ouais, bah alors d'accord. Ah bah alors quoi alors d'accord? Ah bah alors voilà, alors non mais ça c'est pas seulement sa On femme. dit pas ma femme est vulgaire, on dit mon épouse dit des gros mots. Paul. Oui, oui. C'est du boulot ça? Ah bah c'est du boulot. Bon, mais une chance, j'avais mon collaborateur Walid qui était sur place, donc ça va bien m'aider. Hein. Ah, parce que pourquoi vous y allez pas vous-même? C'est pas assez important. Précisément parce qu'il faut bien que j'occupe mon assistant. Ah. Oui. Donc voilà, c'est une raison tout à fait logique et voilà. Pendant la guerre, c'était mieux, il assistait son occupant. Alors. Il calcule lui-même et il enregistre lui-même le plan de votre appartement. Voilà, excuse-moi, mais est-ce qu'il aspire? Évidemment, il aspire même les coins, il aspire les bords, il fait le truc des plaintes. Il est génial, Il ça, tourne pas dans les escaliers, il tourne par-dessus les chaises, même quand tu changes. Il y a plusieurs l'emplacement de tes chaises. vitesses. Il y a plusieurs vitesses. Et Il aspire surtout à changer de boulot. non. Mais il y a un autre avantage, c'est que dès qu'il a commencé en panne de batterie, hop, il retrouve tout seul sa base. La prise? Il retrouve la prise tout seul. Il met la prise tout seul et tout. Il se branche tout seul, hop, et dès qu'il a chargé, il reprend le boulot là où il l'avait laissé. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là qu'on fait? C'est un robot. Il a les petites caméras Combien intégrées. il coûte? Il a des caméras, c'est-à-dire qu'il vous filme pendant que vous aspirez? Vous pouvez, ouais. Non, mais il aspire. Moi, il dit qu'il filme pendant qu'on aspire. Moi, je préférais un appareil qui m'aspire pendant que je filme. Je suis pas sûr qu'il fasse assez froid pour que la Pour que terre ça ne fonde fonde pas, voyez Pierre. Faites le test, mettez un esquimau dehors en ce moment, Oui. vous verrez, il fondra. Pierre, il va aller faire l'expérience tout à l'heure. Je crois qu'il va aller chez Picard acheter un litre de glace. Non, ça va, toi, hein? C'est pourquoi c'est triste chez Picard. Quoi? Pourquoi C'est c'est pourquoi triste? j'ai découvert ça l'autre jour. Ah oui, vous êtes allé chez Picard? Voilà. Oui, je vais chez Picard souvent. Et c'est formidable ce que c'est bon chez Picard. Les trucs. Non, mais c'est vrai, je fais de la publicité gratuite puisqu'ils me font pas de prix. Ils me connaissent pas. Mais c'est formidable, c'est bien. Le mec, il va demander des réductions. Pourquoi il chez vous ferait Picard. des prix chez Picard? Je peux savoir? Parce que je suis une célébrité. non, je veux dire, je n'ai aucun avantage à dire cela sur Picard. C'est exquis, tout est bon, même les cèpes. Eh bien, pourquoi cet endroit où il y a de si bonnes choses est si triste? Je sais pas. Eh ben, moi, je le sais. Allez-y. Eh bien, parce que la nourriture est dans des tiroirs, et on ouvre des tiroirs, et quand c'est qu'on ouvre des tiroirs... À la morgue. C'est la morgue. Et il y a une ambiance de morgue. Mais je jure que c'est vrai. Mais je me suis dit, merde, mais comment j'ai pu trouver ça? Je l'ai trouvé très intelligent. Bon, c'est bon. On peut identifier des hachis C'est pas du tout pour vous dissuader d'y aller. Au contraire, c'est exquis. Moi, je suis un néophyte. Vous savez, avant, je faisais très peu le marché. Maintenant, je fais le marché. Maintenant qu'on n'est plus que deux à la maison, les enfants sont partis. Vous trompez pas, la prochaine fois, allez pas acheter vos citrons givrés chez Borgnol. Parce que... Et c'est vrai que ça fait morgue. Vous avez pas vu de morgue, vous? Vous n'avez pas fait la guerre? Hein, vous n'avez pas fait votre service, vous? Non plus, non. Non, mais ça nous arrive d'ouvrir des tiroirs, par exemple, dans notre chambre, pour prendre nos chaussettes. Vous voyez, là, tout est Oui, préparé. d'accord, mais il fait pas moins 5 chez toi. C'est vrai. C'est vrai. Vu comme ça, c'est vrai. Mais c'est vrai. Tu ouvres le tiroir et tu as une sorte de fumée blanche du froid qui arrive là. En tout cas, je n'imaginais même pas, mon cher Pierre, que vous alliez faire vos courses chez Picard. Et vous repartez avec votre sac, comment ça s'appelle, isotherme pour... Non, parce que ils veulent me le vendre trop cher. Comme j'habite à côté, je le mets sous mon bras. Seulement, faut faire gaffe. L'autre jour, voilà petit pas, qu'est-ce qui m'arrive? Je mange une pizza dans un endroit, je la trouve extra. Je dis, mais qui vous fait des pizzas à domicile comme ça? Elle dit, oui, c'est des pizzas surgelées. Je dis, ah bon? C'est une dame dans un bar. Elle me dit, oui. Alors, j'ai dit,
Ah, où ça s'achète? Elle va me dire, c'est dimanche, vous n'en trouverez pas. C'est dimanche dernier. Parce que moi, on les achète à Franprix, nous. Alors je dis, d'accord. Et Franprix, c'est fermé. Je peux pas en trouver un, moi, quand je veux quelque chose, je deviens fou, quoi. Mais il y a pas un, même en banlieue. Non, c'est fermé. Je dis, vous en auriez pas une de rab? Elle me dit, oui. Elle me donne ma pizza surgelée, glacée. Et je lui dis, combien de temps ça se met au micro-ondes? Surtout pas, malheureux. Mettez-la au four, vous mettez votre four bien chaud pendant vous le faites Thermostat chauffer 240 pendant 15 minutes, j'en ai fait une hier. Pendant 15 et après ça... devant Lyon-Rennes. Et après ça, c'est 20 minutes à peu près. Je reste un peu, c'est un club, on joue aux cartes. Non, si ça te passionne pas. Non, mais c'est une belle histoire. Mais la France est suspendue. La France est suspendue. Je mets la pizza de ta gueule. Après, tu nous racontes la fois où t'es allé au Resto du Cœur après? Je mets la pizza à côté de moi sur la table, je joue, je devise, je bois des coups, une demi-heure, 3/4 d'heure passe, je prends ma pizza, je la mets dans ma voiture, je rentre à la maison, on est pour 12-13 minutes. J'avise ma compagne, je lui dis, fais chauffer le four. Elle me dit quoi encore, une surprise? Ouais, pizza. Elle a pleuré, la pauvre, c'était beau à voir, bon. Alors elle fait chauffer le four, et au bout de 10 minutes, elle me dit, là t'es pas qu'il est chaud. Je dis d'accord, on ouvre le truc, et j'ai dit 20 minutes là, je mets la chose, je ferme le four, et j'attends, en sirotant un petit pastis. Le 8e. Au bout d'un quart d'heure, on voit des fumées qui sortaient du four. Ça veut dire que la pizza a été élue? Mais non, ça veut dire que la pizza, quand elle sort du congélateur, il faut la laisser 20 minutes. Si elle a déjà dégelé dans le truc ambiant, il faut la laisser seulement 5 minutes. Donc c'était une semelle noire, ma pizza. C'est une histoire de pizza, c'est triste. Nous n'avons pas mangé de pizza. J'ai gratté un peu de tomates et d'oignons qui restaient. Oh. J'ai donné à bouffer aux enfants le lendemain matin, mais... Vous connaissez le mec qui va au bistrot qui dit oh là là, ma vie a changé, j'ai un chien. Alors il dit comment? Il dit oh, j'ai un chien, ma vie a changé. Il dit mais pourquoi? Il dit oh, le matin, il me réveille comme ça. Quand il fait beau, il bouge la queue, je vois. Quand il fait mauvais, il vient au contraire, il se love à côté de moi. Et puis il va, il pousse la porte, et il y a le journal qu'on a déposé, il me l'apporte le journal avec sa gueule comme ça. Oh, il est gentil, puis la nuit, oh, l'hiver, c'est comme une bouillotte, c'est merveilleux, puis il mange avec moi à table. Et il me répond quand je lui parle, il fait ouh. Il y a un mec qui dit, mais t'as jamais essayé d'avoir une femme, non? Il dit, une femme en appartement. Après l'avocat de Monsieur Dessaigne, je cite Le Monde, le magazine Le Monde. C'est quand même pourtant pas un journal People, le magazine Le Monde, quand même. Je cite M Magazine. Dominique Dessaigne présentera un intérêt légitime à contester la demande d'expertise. En clair, à refuser un test de paternité auquel aucun tribunal ne peut le contraindre. Il fera notamment valoir qu'à l'époque, selon la presse, la dame entrelaçait les liaisons. Son avocate en recense 8, dont un animateur télé, un ministre, un PDG, un Premier ministre espagnol. Oh la vache, ça fait beaucoup. Il y a de quoi faire une équipe de handball. Je me demande si elle a bien fait de demander un test de paternité. Peut-être que ça s'est fait. J'espère qu'elle a un prix de gros surtout. Moi, ce qui m'épate, c'est que dans ces cas-là, on ne met pas de préservatif. Et bah pareil, c'est ce que j'allais dire. C'est choquant en fait. De quoi? Qu'elle mette pas de capote. Elle a eu des relations avec 8 personnes et en aucun cas elle met des préservatifs. Attendez. Non, mais si même quand tu mets le ministre de la Justice pour mettre une capote. Bah oui, je suis désolé. Alors comment on dit aujourd'hui alors? On dit une teuf. Une teuf, ouais. Une teuf. Une teuf. Et quand tu dis est-ce que c'était bien, tu réponds trop pas. Voilà. C'est comme ça qu'il parle. Ma fille est en train de m'éduquer. C'était naze. Moi, la première boum que j'ai organisée, c'est quand mon fils avait 8 ans, je crois. Ils ont dit, on va faire une boum. Je dis, vous êtes trop petit et tout. Comment? Pas du tout. Même qu'il y a des filles qui vont venir, ils ont dit. Alors, on dit d'accord. Alors, ils étaient 5 à la maison. Et les filles sont pas venues, il y en a eu. Oh. Et puis, alors on a téléphoné en douce à des parents de filles ou à la sœur des mecs qui étaient là pour dire de venir parce que c'était pas bien. Alors il y a une fille qui est venue. Alors elle s'est assise comme ça. Et eux, ils avaient fait des Coca-Cola, des petits trucs qu'on mange comme ça. Ils étaient là, ils faisaient les jeunes gens. Ils mettaient des disques, ils faisaient semblant.
Et puis la fille, ils ont demandé de danser, elle a refusé. Ils ont dansé entre mecs, c'était sinistre. Et ils avaient mis lumière tamisée. Alors, comme ça. Oh le pauvre. Et ils dansaient comme ça, puis ils en ont eu marre de danser. Alors ils se sont battus devant la fille qui s'est mise à pleurer. C'est sympa, les pauvres. Mais oui, Mais ils non, ont mais c'est voulu vrai. faire des surpattes, comme on dit, mais ils avaient 8 ans, quoi, tu vois, ils voulaient faire comme ceux de 11. Oui, oui. Ouais. Et j'ai entendu cette phrase, et on dit, mais pourquoi tu m'as pas invité à ta surprise party? Alors elle a dit, mais non, parce que t'es trop petite et tout. Elle a dit, mais non, je suis pas trop petite. Sa copine, qui était elle, invitée, a dit, mais elle veut être invitée à une surprise party à 9 ans. Mais qu'est-ce qu'elle fera à 10 ans, alors? C'est joli, ça. On la verra prochainement pousser un landau de la marque Aubert, puisqu'ils font moins 25% sur les poussettes et les sièges auto. C'est bien. Ouais, mais ça vaut pas Bonichon, quand même. C'est quoi Bonichon? Bah, c'est la plus grande marque de landau qui s'appelle les landaux les plus luxueux. C'est les la landaux Rolls du Bonichon. landau. Oui, Bonichon, parce que c'est un nom qui m'a rappelé quelqu'un. Donc, Ouais, forcément. c'est connu, les landaux chez Bonichon. peux Les pas faire- prénatales, les prénatales pour les femmes enceintes, vous connaissez pas tout ça? Non. Tu peux faire Mais une vous émission connaissez qu'avec quoi exactement? prénatal, Vous si, connaissez les quoi Bonichons. exactement à part Cœur de Pirate? Mais toi, t'as que des connaissez références, quoi? t'as que des références Bande des de années cons. 40, il y a un moment ou un Je autre. veux dire que tout le monde connaît ça ici. Tous les plus. mais personne tous ne les connaît plus de ça, 100 Pierre. ans, non, le prénatal, vous connaissez, madame? Mais oui, mais tout le monde Bon. connaît prénatal. Mais prénatal, on connaît, c'est Bonichon qu'on connaît pas. Bonichon, mais bien sûr, Bonichon, il n'y a pas mieux que Bonichon. Ah bon? Ah oui, moi, j'ai été élevé dans un landau Bonichon, moi. Ah, c'est une marque de landau, Bonichon. Oui, ils sont Mais je très crois que braves. ça n'existait Et plus, aux enfants du parc, aux enfants voués au bleu et au blanc, et aux enfants du parc Monceau réunis, vous connaissez pas non plus? C'est quoi ça? Et la châtelaine, vous connaissez pas? Ben, c'est toutes les layettes pour Jean Bourré, tout ça. Évidemment, c'est Les pas dans layettes pour Jean Bourré. Mais oui, c'est ce qu'on a acheté pour les enfants que dans la grande bourgeoisie. C'est pas à Rouen ni en banlieue qu'il y a J'ai ça, qu'une chose évidemment. à dire, c'est bonnes Bande de vacances, paumés, Laurent va, Ruquier. purotin que vous êtes tous. Ah oui, c'est vrai que Oh, tu vas t'éclater là, Ruquier. Sale pauvre. Ah, là, tu vas te régaler, mon salaud. Oh, je sais pas si on part. Prends Claude Sarraute aussi, tant qu'à faire, je veux dire, en Ouais, tant que c'est ça. Sarradote. Bonichon, j'ai là sur internet la marque, hein, manifestement, effectivement, ça a l'air très joli. Hein, Et c'est dites fermé donc. depuis quand alors? Paiement sécurisé, carte bleue American Express, Ah oui. spécialiste des meubles, de la chambre de bébé et de la décoration des chambres. C'est la Rolls des poussettes. Non, mais c'est des trucs très chics. Boulevard Saint-Germain à Paris. Oh, bah madame, bah oui, évidemment. Nous, on va chez Aubert acheter nos poussettes. Hein. Désolé. Faudrait déjà les faire, les bébés. Attends, c'est t'es ça. drôle, toi. Bah attends, je suis parrain hein, aussi. Ah oui, vous êtes parrain de qui? De Lou Rose. Oh, qui, Lou Rose? C'est qui Lou Rose? La filleule. Oui, d'accord. Qu'est-ce que tu veux que je te réponde? C'est qui? C'est ma filleule. Oui, mais C'est un garçon ou une fille? par rapport à qui? C'est une fille. C'est la fille de ma meilleure amie. Ah, vous avez une meilleure amie? Aïcha, ouais. Aïcha, qui a eu un bébé. Voilà, une petite Lou Rose. Et elle vous a Et alors, j'ai pas acheté le landau, mais les transats, enfin les trucs là, enfin, Ah ouais. pour balader. Mais j'ai jamais vu Bonichon. Et qui est le parrain du bébé? Oui, j'avoue que Salope, celle-là. c'est pas vraiment pour Aïcha, Bonichon. Ah bah t'as tort, parce que je peux dire que elle est très, Oui, très enfin, belle. je ne sais pas, mais enfin, ou alors. À ça mon a avis, elle changé. serait dans le studio, tu taperais de la pâte. Hein. Pardon, je taperai de la pâte. Est-ce que tu me vois vraiment taper de la pâte? Ouais, à mon avis, tu serais bien fixé sur elle parce que c'est juste une femme magnifique. Ça veut dire que vous êtes responsable du bébé au cas où? Oui. Sans deck. C'est Ah, il est responsable. Ah, mais je suis très paternel. Non, le parrain, J'adore c'est les enfants. seulement responsable de l'éducation religieuse. Ah oui. Les cierges, tout ça. Ouais, il faut tout leur expliquer. Ils connaissent pas Bonichon, ils connaissent pas les attributions du parrain, ils connaissent pas le football, ils connaissent quoi exactement? Un landau Bonichon, c'est 1400 €. Voilà là. Oh, bah ça va. Bah, c'est cher. Hein. Ah oui, c'est cher. Ah bah par rapport à une poussette Chico, oui, c'est très cher. C'est quoi une poussette C'est Chico? quoi une poussette Chico? Vous connaissez pas? Ça, c'est. Mais si, ils font des On sent poussettes bien que Chico. c'est pas la même. Oui, on n'est pas du même monde avec Benichou. Chico et Bonichon. On dirait des clowns. Poussette Chico, non mais je te C'est les trucs rouges, là. Oui, oui. Les poussettes Non mais rouges, ça là. c'est pour des gosses. Attends, Des gosses- 1400 c'est €. des gosses qui marchent pas avant 7 ans, ça. Tu peux pas les faire. Ou 3 générations d'enfants. qui- Eh oui. Si tu rentres Ferrat et Barbara, si tu veux, la même ferveur qu'il y a pour vous. Non mais Comment c'est tu vrai. peux? Oui, non, mais je vous remercie. non, Barbara, c'est grotesque. Arrête avec Il y en Barbara. a un qui le fait très très bien.
Je l'ai vu encore l'autre jour, c'est Gaspard Proust. C'est vrai, il fait Barbara. Quand il c'est fait vrai. Barbara. Non, mais c'est vrai que Barbara, c'est terrible et que Francis Blanche m'avait surnommé la pintade. Drapé de noir, c'est des grotesques. Alors, Claude. Bah, c'est méchant. Ouais, c'est méchant, mon sang. Non, Il est bah, plus bon. là. Quand je lui disais que ça se rebiffe. T'as raison. Ça se frappe au moment où tu t'y attends pas, quoi. Et quand ça a mordu dans la viande, à cet âge-là, ça lâche plus, hein. Et il se trouve que parmi les salles de vos débuts, les cabarets, où peut-être Pierre, effectivement, il y a eu la Colombe, où Pierre vous a vu, mais il y a eu aussi les Trois Baudets. Il se trouve que cette salle renaît, les Trois Baudets. Vous y êtes allé depuis que la salle est ouverte? Oui, j'y suis allé. Et vous avez chanté déjà à nouveau aux Trois Baudets? Non. Je suis allé faire des petites bêtises, je sais plus. Vous y avez chanté aux Trois Baudets, évidemment. Avec Bah Canetti, oui, bien sûr, bien sûr. Bah, Il y avait évidemment, des affiches inouïes. Canetti, Il y tiens, avait voilà. des affiches inouïes. C'est Il Canetti. arrivait qui est Philippe Clé, Brel, Brassens, Anne Sylvestre, ensemble. mais laisse-le gagner. Tu vas te taire, toi, Non, oui. qu'est-ce qu'elle a aujourd'hui, Claude? Bon, c'est pas parce qu'elle est pas morte qu'il faut pas l'engueuler, quand même. Anne Sylvestre. Elle nous a été révélée par le plus grand. C'est quand même très drôle. C'est pas parce qu'elle n'est pas morte qu'il faut pas l'engueuler. Le plomb. Il faut que je fasse l'amiante, le plomb, qu'il fasse pas chier, toi. Le diagnostic de performance énergétique. Non. Mais comment on sait si c'est câblé un appartement? En général, on regarde les prises, tu vois, si tu vois des RJ45, là tu dis tiens, c'est câblé. Voilà, si tu vois des RJ45, c'est Oui, les RJ45. thermocollé. C'est vachement clair. Si tu vois les RJ45. Je sens que ça va être le prochain feuilleton de l'émission, c'est l'installation de Pierre dans son appartement. Pense au mec qui va venir câbler son appart. Ce qu'il va prendre. Il a passé un très mauvais moment. Non, pas du tout, c'est mon fils qui s'occupe de ces choses-là. Ah oui? Il m'a dit, papa, t'occupe, ça va être fait très vite. Il y a 2 ans. Pierre, vous déménagez d'où à où? Je déménage du 7e dans le 7e. Ah d'accord, ça va. Oui, je préfère cet arrondissement. Oui. Parce que le 19e, c'est snob en ce moment. Vous avez rencontré vos voisins déjà, Pierre, ou pas? Non. Non. Je ne parle pas aux voisins. Dans le 7e, on ne parle pas aux voisins. Quelqu'un te dit bonjour monsieur, tu fais... C'est pas le genre d'immeuble où on dit y a ma mère, elle a dit vous auriez pas un citron. Non. C'est pas du tout comme ça le voisinage là-bas. On va se gêner sur Europe 1. 16h, 18h30.